Bonjour à tous et bienvenue sur La Semaine en Zip, le podcast de l'actualité tech. Je suis Tarty, je suis accompagné de Dplay et de Plugen. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Le ping est plutôt élevé, est-ce que je vois ça. On part sur une connexion de type ADSL de campagne. À part ça, sinon, il se passe que c'est... Salut YouTube, yes, le chat on fire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un podcast de l'actualité tech. Du coup, on l'enregistre tous les vendredis soirs sur Twitch à 21h15, 30 ou 22h, ça dépend de notre point de vue et du nombre de pompes que j'ai à faire. Il est 22h actuellement, on est techniquement En à l'heure. l'occurrence, on était là à 21h30, mais il s'avère que Tarty a dû faire 115 pompes, dont une partie était repoussée à la fin de la semaine en zip. Voilà. Le chat est déchaîné là, ce que je vois. C'est n'importe quoi en effet. C'est raison de plus pour venir nous voir en direct sur Twitch à 21h30. Pour m'infliger des pompes avant l'enregistrement de l'émission, évidemment. Exactement. Alors, c'est un bonus, ce sera pas enregistré dans l'épisode, mais vous pouvez toujours aller sur Twitch pour le voir en direct et contribuer vous aussi, marquer l'histoire de la chaîne de Tartiflame. n'importe quoi. Et aller toujours plus haut et toujours plus loin. Comme dirait Kalou dans le chat est toujours comme ça, je dirais, venez en live. Voilà, si c'est pas un argument de poids pour venir regarder en stream en fait, je comprends pas. Voilà. Après, de toute façon, vous nous trouvez en vocal ou en replay sur YouTube. Hein. Si vous pouvez regarder, vous savez où nous retrouver. Alors, juste, je me permets de répondre au chat. Zero Fear. Ça, c'est la scène pour la semaine en zip en fait. Il n'y a pas de scène en plus. Pour l'instant. Pour l'instant. Il y aura une refonte graphique et tout. Ça va être n'importe quoi, bien évidemment. Mais c'est pas pour l'instant. Qui veut commencer? Bah, c'est moi qui commence en fait, je suis en train de remarquer. Exactement. Alors, on va donc commencer avec OnePlus. Tout simplement. Alors, les cookies, hop, ça dégage. OnePlus. J'essaie de comprendre le chat, mais je ne comprends pas. Alors, OnePlus qui dit adieu à son interface en Chine. Tout simplement. Donc, OxygenOS, donc l'interface de OnePlus partout en fait, a été remplacée par ColorOS en Chine. Donc ça fait sens après le rapprochement entre Oppo et OnePlus, fait par la maison mère qui s'appelle BKK, je crois. C'est pas BBK pour sûr. Ah, remarque, ça doit être BBK. Est-ce que quelqu'un dans l'équipe peut aller vérifier? Non, c'est écrit BBK Electronics. Voilà, donc en fait, OnePlus et Oppo sont des boîtes du groupe BB Electronics. Donc du coup, en fait, la stratégie c'est la maison mère qui l'a choisi, pas OnePlus et Oppo. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, en Chine, OnePlus embarque sur ce nouveau téléphone une version pimpée un peu de ColorOS. Et voilà, écoutez, on peut parler d'un virage en 180 degrés de la part de OnePlus, avec donc du coup aussi la fusion des R&D entre Oppo et OnePlus, qui fait que les produits vont beaucoup plus se rapprocher. Il y aura juste l'extraction au final, ce sera probablement juste le logo derrière. Voilà, on sent que on est loin de la philosophie de base de OnePlus. Je vais me tromper à chaque fois, je pense. J'ai regardé le chat, j'aurais pas dû regarder le chat, il s'est passé beaucoup trop de choses. Alors, ça parle de barbecue dans le chat actuellement. What the fuck. Oh mon dieu. Alors, donc du coup, je voulais continuer avec OnePlus. Ouais, donc du coup, on est loin de la philosophie de base de OnePlus qui était vraiment un versatile, c'est-à-dire un flagship killer à pas très très cher avec les composants de flagship. Maintenant, on n'est plus vraiment sur ça, on est plutôt sur des petites incrémentations et une incrémentation de prix surtout. On a vraiment changé de philosophie chez OnePlus. Et voilà quoi, ça sent aussi, ça explique aussi la raison, je pense, du départ de Carl Pei, je crois que c'était le fondateur de OnePlus, qui a donc du coup lancé ensuite Nothing, sa boîte un peu conceptuelle. Pour l'instant, il n'y a pas encore de produit de lancé par Nothing. Ça fait sens, du coup, Nothing has been produced by Nothing. La phrase fait sens. Ouais, Carl Pei, je connais, bien. C'est écrit donc dans l'article. Quelqu'un dans le chat qui se plaint de la mise à jour Android 11 qui tarde à arriver, qui était censé arriver en janvier mais qui n'est toujours pas arrivé pour les OnePlus. Voilà, on sent le sel dans le chat. Carl Pei, d'ailleurs, que je tiens à noter, qui a fait un concours de Mac M1 il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai participé, j'en ai pas gagné. Le coup dur. Rip. Voilà, donc là c'est un peu en deux spies, hein, je suis désolé, je suis très occupé en ce moment. J'aurais bien voulu m'étaler un peu plus, faire des recherches en plus, mais là je n'ai vraiment pas le temps de m'en occuper.
J'ai des pompes à faire, j'ai des TP à rendre, j'ai des révisions à faire. Trop famous, quoi. Du coup, ça devient compliqué. Overbooké, le mec. C'est ça, donc je vais laisser Dplay continuer en fait, tout simplement. La parole à moi-même. Bon, moi j'enchaîne cette fois-ci sur une news qui ne concerne pas Apple. Pour une fois, ah non, j'ai déjà fait une news sur le Asus ROG Phone, mais du coup, ça c'est vraiment pas sur le monde du smartphone. Enfin, ou pas indirectement. Ah, et là, on est sur une grande news. Hein. On est sur du gros chiffre là, on est sur du turbo stonk. Qui concerne Discord, qui serait potentiellement racheté par Microsoft, potentiellement jusqu'à il y a quelques instants, même, enfin quelques heures je pense, vu que ça a été confirmé par Microsoft plus ou moins. Donc on a entendu vers milieu de semaine que Discord, je pense que tout le monde connaît Discord. Pour les deux du fond qui connaissent pas Discord, c'est en gros un réseau social sur lequel il y a des serveurs ou des MP dans lesquels vous pouvez chatter. Il y a des chaînes et des salons vocaux dans lesquels vous pouvez chatter avec d'autres personnes. Information, nous sommes sur Discord actuellement. Nous servons Discord en fait. Discord. De notre magnifique Discord pour communiquer pour le podcast. Effectivement, dans dans le bio même de Tarty, je crois. C'est à peu près partout, ouais. Ok. Et du coup, on a entendu dire que du coup, ce serait potentiellement bientôt racheté par Microsoft. Microsoft, qui est un assez grand groupe. Si vous connaissez pas Microsoft, je sais plus quoi faire pour vous. Mais du coup, ça a suscité beaucoup de réactions, des positives et des négatives, surtout des négatives, j'ai vu, qui parlaient du Microsoft au pessimiste, enfin dans le sens pessimiste, comme quoi ils allaient tuer Discord, comme un peu à la manière de Skype. Après, j'ai pas trop d'avis personnel, mais du coup ce soir ça a été plus ou moins confirmé par le groupe Microsoft. Je crois qu'il a fait une interview, alors c'est sur le tweet de jeuxvideo.com qui dit: le deal Discord Microsoft pour plus de 10 milliards pourrait être acté dès la fin du mois d'avril, annonce le Wall Street Journal, qui révèle que la firme de Redmond est en discussion exclusive avec la plateforme de discussion. Ouais, mais techniquement du coup ça n'a pas été confirmé par Microsoft eux-mêmes, quoi. Parce que c'est révélation. Ouais, mais apparemment c'est effectivement ça a l'air sérieux quand même. Oui, ça a l'air turbo sérieux par contre. De un mois quand même comme délai, donc ça a l'air d'être très sérieusement envisagé de leur côté. Ça a l'air d'être justement quand Microsoft rachète des trucs, c'est un peu aléatoire. On peut citer évidemment l'exemple de Skype qu'ils ont complètement massacré parce qu'ils ont voulu le refaire à leur sauce et puis bon, ils sont partis d'un truc qui marchait très bien et puis au final ils l'ont complètement détruit. C'était un peu bancal, mais ils l'ont réussi à l'achever, j'avoue. Dans les choses positives, quand même, on peut citer GitHub qui a été racheté par Microsoft et tout le monde a dit ça y est, c'est la fin du monde, GitHub, ça marchera plus. Au final, pour l'instant, je trouve que GitHub, ils ont fait plutôt des choses positives avec, notamment la plupart des fonctionnalités qui étaient vraiment très utiles, ils les ont rendues gratuites. Et ils n'ont pas saboté tout le truc, tout fonctionne exactement comme avant. Donc, on peut citer l'exemple de GitHub qui est plus récent où Microsoft semble avoir compris ce qu'il fallait faire pour gérer la plateforme qu'ils venaient de racheter. Donc, c'est un peu. Il y a un message dans le chat de Philouz qui dit que Discord a tout pour accepter. C'est une start-up, ils vivent en levant des fonds, ils sont pas rentables. Et c'est vrai que c'est un très bon argument sur ce point de vue-là. Ils ont tout intérêt vraiment à accepter, histoire d'être sûr de vivre un peu plus longtemps. C'est vrai que ça le premier du coup réseau social de Microsoft qui aura une base, il me semble, de 250 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Ouais, bah en même temps ils ont protégé. En espérant surtout que nous utilisateurs ne serons pas trop impactés par ce changement. C'est comme GitHub, je pense. T'auras les extrêmes qui seront en mode oh c'est fini on se casse, et t'auras les autres qui vont rester en mode mais ça reste pas si mal. En soi, si Discord ça reste dans l'esprit que c'est actuellement, il n'y a pas de raison à se barrer de Discord. Oui, en fait il faut savoir que du coup pour Skype, grosso modo ce qu'ils avaient fait, ça fonctionnait pas du tout pareil. Ils voulaient que ça fonctionne via le cloud et que ça soit complètement sur les serveurs de Microsoft, probablement pour pouvoir plus facilement collecter des données personnelles. Ils étaient pas encore dans ce move là, je crois, à l'époque. C'est gratuit. Oh, chou, détrompe-toi quand même. Okay. C'était déjà dans les tendances, sauf qu'on n'en parlait pas beaucoup. C'était plus dans le secret. Mais surtout, en fait, l'idée c'est que vu que Discord fonctionne exactement de la manière dont ils voulaient que Skype fonctionne, a priori, je vois pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient changer sur Discord de manière technique. Donc déjà techniquement, je pense pas qu'ils vont le saboter parce que je pense qu'ils vont rien faire techniquement dessus. Déjà Discord, ça marche quand même très bien et ça marche comme ils le veulent à mon avis. C'est vrai. Et il y a Fola qui permet de rajouter aussi
mon argument pour le serveur centralisé donc pour Skype, ça permet d'éviter aussi le peer-to-peer du coup, parce que c'était la base de Skype en fait. Et, Oui. et donc du coup c'était relativement instable. J'ai vu une vidéo, c'était quoi, c'est Coldfusion qui avait fait une vidéo là-dessus je crois, ou je sais plus quel autre youtubeur de tech un peu documenté comme ça. Et donc du coup aussi, ouais, comme dit voilà aussi, ça protège les utilisateurs un peu plus parce qu'en peer-to-peer, les IP sont exposés. Donc tu peux localiser une personne, en l'occurrence il a une IP fixe. Ou au moins la retrouver sur internet un peu plus facilement quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est des arguments assez notables en plus. Il y avait des arguments contre. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que passer de l'un à l'autre, c'est une transition qui est tout sauf évidente. Et pour le coup, c'était pas le meilleur move qu'ils auraient pu faire. Ouais. Alors, Mon dieu. voilà. Alors, Zéropierre qui s'emballe. Poire tout poire. C'est ça. Et Philous qui aussi dit qu'ils vont tous passer par Microsoft Azure. Et il a totalement raison. Ce serait un très bon move pour la part de Microsoft. De la part de Microsoft de basculer Discord vers Azure. Ça ferait juste une très bonne vitrine en fait pour dire hey, vous avez vu, le service il marche très bien. Et en plus il est sur Azure. Prenez nos services. Oui, du coup, ils vont aussi, j'imagine, rompre avec Cloudflare parce que c'est leur contrat qu'ils ont actuellement, ils l'ont avec Cloudflare. Non, c'est Google Cloud Service, je crois, non? C'est Cloudflare, il me semble, Discord. Ah oui. Et du coup, justement, c'est à cause de ça qu'il y a cette limite de 100 mégas, même quand tu prends Discord Nitro, tu peux pas uploader plus de 100 mégas à cause de Cloudflare en fait. Ah, Donc Cloudflare a dit non. D'accord, je comprends mieux. Je comprends beaucoup plus de choses. Et du coup, ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'envoi de fichiers sur Discord. Si Microsoft rachète ça et bascule ça sur Azure, la limite des 100 va sauter, donc il pourrait le faire monter à beaucoup plus haut. Et il pourrait aussi lever la limite qui est, pour la version gratuite, qui est très très faible, elle est de 8 mégas de mémoire, il pourrait la relever. En effet, Philous qui rajoute Cloudflare, c'est pour l'anti-DDoS, non? Moi c'est ce que je pensais aussi. Et les serveurs c'est Google, c'est ce que je pense aussi. C'est un comment ça s'appelle? C'est un CDN. DCN? Content Network Provider, un truc. Non, distributeur de contenu distribué. Distributeur de contenu, voilà. Bon, bref. En gros, ils prennent le contenu d'un serveur, ils en font une copie et ils le répliquent dans tout le monde entier pour que ce soit plus rapide à accéder. Voilà. C'est là-bas, c'est l'idée. Et accessoirement, ça fait anti-DDoS. Bah oui, du coup, oui. Et vu que tu es obligé de passer par les serveurs locaux de Cloudflare avant d'atteindre la cible. En effet. Et il y a aussi du coup Philous qui est très actif ce soir. C'est incroyable. Donc du coup aussi il parle du fait que le client de Skype est claqué au sol. Et bah oui c'est l'électron donc forcément c'est claqué au sol. Voilà. C'est ma hot tech du soir, c'est de l'électron. Mon dieu. Je tiens juste à faire une petite aparté, on est à 11 viewers quand même. Oui, j'allais faire la remarque. C'est n'importe quoi. Quand ça fait des pompes, en fait, il va falloir faire des pompes avant chaque semaine en zip pour booster un peu le nombre d'audience avant de démarrer la semaine en zip. Vous avez entendu? Je compte sur vous les gars. En parlant du loup, je viens de gagner encore des gratins supplémentaires. C'est parfait. Let's go les stats. Non mais clairement Kalout c'est insane. Pendant les semaines précédentes c'était vraiment beaucoup plus faible que ça. C'est cool. Alors Zero, je veux pas casser l'ambiance, vas-y dis-nous tout. On est tout oui Zero, on t'écoute. Alors, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire peut-être sur ce... Ah, voilà. Ah oui. Même si Electron c'est globalement mal utilisé, VS Code est un parfait exemple d'app Electron assez bien opti et bien foutu. Oui, clairement. Je me sers de VS Code assez régulièrement en ce moment. Et c'est plutôt bien opti. Le problème, c'est utiliser une app de communication sur Electron avec donc du coup des frameworks qui sont pas optimisés pour ce genre d'usage, c'est compliqué. Sur VS Code, techniquement, tu fais que taper du texte et ensuite c'est du code vraiment compilé qui s'occupe de la compilation et tout. Donc c'est beaucoup plus acceptable en fait à l'usage. Mais non, clairement, ça dépend de l'usage. Electron, en vrai, c'est vrai que je tape beaucoup dessus, mais c'est vrai qu'en fonction de l'usage, c'est plutôt ok, voire bien. Genre VS Code, c'est ok, c'est très bien. Mais par exemple pour Discord, Slack, Teams, tout ça, non. Ce n'est pas conçu pour ça. Enfin, c'est pas adapté pour ça en tout cas. Alors ça, Trello, je dois dire, c'est une des applis qui pour moi fonctionne le moins bien avec Electron. Ah, moi c'est plutôt ok, je trouve. On n'a pas la même expérience. Quand je clique sur une carte, ça clique pas dessus, ça clique sur une carte qui est à côté. Non, mais on connaît tous plugin et sa chance légendaire avec la tech. Hein. Ouais, c'est quand même incroyable ça. Ils suppriment tout sur les clouds ou des trucs comme ça. Hein. On est sur du très haut niveau. Zero qui rajoute aussi, bah ouais, mais Electron ça permet un maintien sur tous les OS du monde sans changer de regard de travail. C'est vrai que sur ce point-là, c'est l'avantage clé et c'est aussi pourquoi Electron est aussi populaire. C'est le côté multiplateforme et développement rapide vu que tu utilises des technologies web qui sont assez rapides à développer. Mais je pense que tu fais un ingénieur par plateforme, voire 2 ingénieurs par plateforme. Je
pense que tu t'en sors pas si mal non plus, quoi. Forcément, tu fais un peu moins de recettes, mais pour une grosse boîte comme Discord, tu fais un peu moins de recettes. Ah, mais mon dieu. J'aurais pu le Nitro bien plus tôt, en fait. S'il y avait vraiment une app qui me donnait envie de m'en servir, en fait. Mon dieu, on est à 13 viewers. Ok, je connais Trash Talk Electron, du coup. Je pense qu'ils sont tous venus, ils ont eu l'écho que t'allais faire 75 pompes à la fin de l'épisode. C'est l'avantage principal est surtout économique. Voilà, t'as compris mon point, Griff. Ou en tout cas, on a le même point, en tout cas. Alors, donc du coup, si dans le chat, il y a... Après que j'ai bu, il n'y a pas d'autres messages, on va continuer sur ce que voulait dire Dplay. Et s'il n'a rien d'autre à dire, on va passer. Très bien, il y a un message. Ils auraient pu laisser le clé entière. Ils auraient... Ça, vraiment, oui, j'aurais vraiment voulu qu'ils laissent le clé entière. On s'engage sur des débats. Ah oui, on commence à drifter là, on commence à drifter très fort. Ah oui. Le virage à 180 degrés de OnePlus, il va arriver sur la semaine en zip là tout de suite. C'est ça. C'est un message, oh mon dieu. Et dernière chose, c'est d'avoir des versions web facilement. En effet, c'est encore un autre grand avantage d'Electron et des techno-web, c'est que forcément c'est vraiment dispo partout. Pas genre sur 3 plateformes, c'est vraiment toutes. À partir du moment où t'as un browser comme Chrome de dispo. Bon. Je te laisse continuer, Dplay. Et écoutez, moi j'ai plus grand chose à dire, mais je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis pour ce qui est de la vie personnelle, je pense que vous avez résumé à peu près ce que je pensais. Donc je laisse la parole à Mickaël. Parfait. Allez, Mickaël time. De quoi? De quoi? Hein? J'ai juste dit Mickaël time, hein, c'est... Le problème c'est que quand tu reparles, en fait ça fait comme la semaine dernière quand tu parles et qu'on parle en même temps, on t'entend absolument pas du tout. On entend que t'as dit quelque chose mais ça a coupé immédiatement après. Magnifique. Vas-y, Mickaël. Alors, je vais parler du coup de mes news qui va peut-être un peu moins intéresser les particuliers, mais si nous avons des professionnels parmi nous, ça peut être très intéressant. On a Free qui a lancé ses offres pour les professionnels, tout simplement. Donc jusqu'à maintenant, on avait Orange, Bouygues et SFR qui se battaient un peu entre eux pour vendre des offres professionnelles à des tarifs plus ou moins élevés. Et Free du coup revient et casse les prix un peu à la manière de ce qu'ils avaient fait aux particuliers. Alors c'est pas non plus aussi agressif que ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on parle quand même des professionnels, donc il y a des usages en plus. Concrètement, ils ont annoncé une Freebox Pro et un forfait mobile Pro. Pour faire très simple, le forfait mobile, c'est exactement la même chose que le forfait Free que vous connaissez pour les particuliers. La seule différence, c'est que vous avez du coup un service client. Même le service client est disponible globalement plus rapidement. Vous avez un service prioritaire. Vous avez un engagement de réponse en moins de 8 heures. Globalement, c'est la seule chose qui change. Et il vous donne 2 cartes SIM au lieu d'une lorsque vous souscrivez au forfait. Vous n'avez pas d'eSIM dessus, même en souscription neuve. Et vous en avez pour 19,99€ hors taxe par mois. Ça, c'est du coup la partie que je trouve pas très intéressante parce que ça change pas beaucoup de ce qu'on avait pour les particuliers. Ah, ça me fume ton discours, c'est vraiment on commence par la merde, on verra pour. Oui, ils ont surtout lancé ça pour la box, à mon avis, pas pour le forfait mobile. Le forfait mobile, c'est parce qu'il fallait quelque chose, mais comme ils sont déjà. On va pas se le mentir, le forfait Free pour le mobile est littéralement un des meilleurs au monde. Pour le rapport qualité-prix, enfin. Quantité-prix, on va dire, qualité je sais pas, mais quantité-prix en tout cas, c'est imbattable. Donc, tout simplement, ils n'ont pas changé grand-chose. Hein. Le prix est de 19,99€ hors taxe par mois, puisque du coup, ça s'adresse aux professionnels, et 9,99€ pour les clients Freebox Pro. Du coup, la Freebox Pro, c'est une Freebox qui a été faite spécifiquement pour les pros, donc c'est pas un modèle recyclé. Enfin, c'est une Freebox Delta, mais avec un nouveau boîtier et avec des fonctionnalités en plus. On a du coup la fibre optique jusqu'à 7 Go par seconde, enfin 7 gigabits en réception et 1 gigabit en émission. Donc légèrement au-dessus de ce que peut proposer Free pour les particuliers. Le détail très intéressant de cette box, c'est qu'elle a un routeur 4G qui est inclus avec et qui se met dessus en cas de panne au niveau de la fibre. Donc ça c'est un point qui est très intéressant. La box est conçue de sorte à ce qu'elle soit rackable, c'est-à-dire que lorsque vous avez les professionnels qui ont des data centers, ils ont des sortes d'étagères dans lesquelles ils mettent les serveurs et en gros vous pouvez mettre cette Freebox dans un des étagères de serveurs. Donc elle s'intègre parfaitement dans les environnements professionnels. Il y a 2 numéros de téléphone qui sont fournis avec. Au-delà de ça, c'est les mêmes modalités que pour les Freebox classiques. Et vous avez donc les serveurs NAS avec un disque dur de 1 Tera qui est inclus.
200 Go de stockage cloud, qui est plutôt sympathique. Le stockage cloud est fourni par la branche Jaguar Network, c'est eux qui le fournissent, je crois. Il y a Jaguar Network et ils ont Scaleway aussi, donc je sais pas lequel des deux récupère les 200 Go de cloud, mais c'est un des deux en tout cas. Et enfin, il y a des fonctionnalités basiques, donc des pare-feux, un accès distant via VPN, le chiffrement des données, et évidemment le service client pour les professionnels avec les mêmes modalités que j'ai dit tout à l'heure. Et le tarif de la box est de 39,99€ hors taxe la première année, puis 49,99€ les suivantes. Et à noter qu'il n'y a pas de télévision, ni de services comme Netflix, etc. Donc ce n'est pas une Freebox Delta, c'est vraiment une Freebox pour les professionnels, avec des caractéristiques, disons, de professionnels. Mais je veux dire quand même que, personnellement, le backup 4G automatique qu'ils fournissent avec, c'est plutôt je trouve ça intéressant, quand même assez intéressant. J'aurais apprécié l'avoir sur ma box à moi. On appelle ça le partage de connexion dans le domaine. Oui, c'est ça, c'est un partage de connexion à 100 Go en fait, qui est inclus avec la box. Seul petit bémol, attention, si vous avez prévu de racker la box, donc le mettre dans des étagères, le routeur 4G qu'ils fournissent avec, qu'il faut attacher à l'arrière de la box, lui pour le coup n'est pas du tout rackable. C'est-à-dire que c'est un routeur Huawei qui a un design de bureau, on va dire, mais qui du coup n'est pas du tout, il se met pas dans une étagère. Allez, pour ceux qui ont la vidéo, ceci est un rack. Un rack serveur. Exactement, et dedans vous avez du coup les serveurs que vous mettez, vous avez ici à mon avis 10 étages peut-être, j'arrive pas à voir la taille du truc, je sais pas non plus, c'est assez grand. Mais en gros voilà, c'est vraiment genre un range-disque où tu remplis tes disques. Tac, 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 tac. Je sais pas si les disques c'est le meilleur terme parce que c'est rond. Philos qui follow, yes, bah écoute, merci du follow, ça fait plaisir. Du coup, la Freebox Pro, honnêtement, je la trouve plutôt design. On est sur un truc qui est beaucoup moins farfelu comme la Freebox Delta et la Freebox Pop. On est sur un truc vraiment carré qui fait son taf. Donc, bon, grosso modo, il n'y a pas grand chose à dire sur cette Freebox Pro de plus que ce que j'ai dit, puisque en gros, c'est une box qui est vraiment pour les professionnels. Elle ne fera pas grand chose de plus que de vous fournir un excellent accès à Internet et un numéro de téléphone. C'est déjà pas si mal, pour des pros c'est pas si mal. Voilà, c'est grosso modo ce qu'ils cherchent. Et généralement les pros s'en foutent un peu d'avoir un abonnement à Amazon Prime inclus dans leur box. C'est ça. Alors on va juste faire une coupure du coup pour regarder vite fait les messages dans le chat. Ah bon merde, comment tu regardes Netflix au taf du coup? Certes, la question de Netflix au taf. Je sais pas, NordVPN. J'ai pas de sponsor NordVPN. J'avoue que je suis un peu déçu, mais NordVPN, c'est sympa. Peut-être ça arrivera, on aura des tu vois, tu te mets sur le fil de ton taf. VPN, let's go. Netflix n'est pas bloqué, faut le savoir. Enfin, on peut quand même obtenir Netflix, mais il faudra du coup s'acheter une Apple TV ou tout autre lecteur qui pourra. Oh oui, tu ramènes une Apple TV au taf. Bah oui. Tu l'installes dans ton bureau, voilà. Excellent. Huawei ou Huawei, ouais. Ah oui, ok, je vois. Zero a tenté de faire des vannes sur le nom de Huawei. C'est un plaisir. Philos qui rajoute aussi, bon, le excellent. Moi, j'attends à skip le réseau. Ah oui, j'attends à skip le réseau est différent, mais j'attends quand même. Bah écoute, j'espère que les pros sont quand même priorisés parce qu'ils payent quand même genre 2 fois plus que le tarif normal, je crois. Un truc du genre. Donc, eux, ils auront pas de problème de livraison parce que c'est un matériel complètement différent. Donc, oui, non, ça, je pense plutôt en débit. En débit, j'ai dit il y a 7 gigabits pour. Alors attention quand même, c'est du Fiber to the Home, FTTH. Ce n'est pas du Fiber to the Office. Donc ça veut dire que vous partagez quand même la fibre avec les autres usagers qui sont des particuliers. Donc ça peut en fait, vous pénaliser. Je me demande du coup s'ils sont priorisés en fait. Voilà. Alors ils sont sur un réseau qui est différent parce qu'il est entretenu par Jaguar Network. J'allais faire la remarque justement. La box aussi n'est pas sur Freebox OS mais sur Jaguar OS. Globalement, c'est plus stable. Il n'y a pas toutes les fantaisies qu'on a sur Freebox OS. C'est beaucoup plus essentiel, mais plus stable au niveau du débit, etc. Ils sont priorisés dans le sens où ils sont pas exactement sur le même réseau. Ils sont sur un réseau dédié, Jaguar Network. Genre sur les cœurs de réseau, quoi. C'est les mêmes. Ouais, mais par contre, entre eux, c'est-à-dire qu'entre eux, ils se partagent la fibre entre professionnels. C'est-à-dire que si on va dans une zone industrielle, grosso modo, toute la zone industrielle va avoir le même point d'accès puisque c'est du Fiber to the Home et non pas du Fiber to the Office. Donc en gros, une fois que c'est arrivé dans le voisinage, là, c'est un peu redirigé à droite à gauche. Donc chacun a sa prise, bien sûr, chacun a son entrée. Mais au niveau des débits, c'est pas chacun a sa ligne de A à Z.
Contrairement à ce ça- que propose Bouygues, Orange et SFR de l'autre côté. Ouais, je vois. Alors, oula, ma phrase est horrible, mais oui, mais c'est free, faut vraiment appeler les débits de la Delta pour l'interrogation. Je n'ai pas pris. Oui, alors les débits de la Delta sont effectivement assez variables parce que justement c'est partagé. Chez Freebox Delta, du coup, on partage nos débits entre publics, donc c'est ça, c'est vraiment entre tous les résidences en fait qu'on a. Donc c'est lorsqu'on arrive dans un immeuble, bah, surtout à Paris, il y a pas mal de gens dans l'immeuble, pas mal sont peut-être abonnés à Free. Du coup, tous les gens qui sont dans l'immeuble se partagent la même bande passante pour la connexion. C'est le même scénario pour les professionnels, mais uniquement entre les professionnels. Donc on peut imaginer que ce sera sans doute moins catastrophique que les pertes qu'on peut avoir sur la Freebox Delta. Malgré tout, ça reste utilisable, hein, la Freebox Delta. Je veux dire, même les débits sont pas du tout aussi bons que ceux qui sont annoncés. On va pas se plaindre non plus. Alors, donc du coup, là, faut que je scrolle un peu, tout petit peu. Zero qui a fait mes messages sont vraiment 99% du temps les plus intéressants. C'est fou. C'est le moment de dire coucou, la gratinerie. Ah, bah, de No Sky. Écoute, tape dans la cruste, je t'en prie, mets-toi bien. Bienvenue sur la semaine en zip. On se met, c'est la récap de l'actu tech. Voilà, je récite un petit peu mon jingle. Je fais ce que je peux. Quel autre qui dit Proton VPN? En effet, Proton VPN, ça existe aussi. Normalement, c'est même probablement plus safe que NordVPN, dans le sens où c'est vraiment une boîte qui est vraiment concentrée sur le chiffrement, la sécurité des données. Donc, ouais, clairement à choisir, je prendrais plutôt Proton VPN que NordVPN. Mais c'est plutôt pour la blague que je dis dans VPN, hein, on connaît. Griff il dit pas encore de sponsor dans VPN. on y croit. Alors Zero aussi qui a dit perso sur ma pop c'est insane, 1 giga 24 heures, aucune perte. Alors, un détail que je voulais juste ajouter. Est-ce que c'est de l'ironie? Est-ce que c'est du sarcasme? Non, je pense à mon avis ça pourrait. 1 giga 24 heures 1 gigabit je suppose. Ah c'est H24, 1 gigabit H24. Oui. Un plaisir. Juste un petit détail, oui. Du coup, la grosse différence que j'ai oublié de préciser entre les forfaits classiques et les forfaits pour les professionnels. Sur les forfaits pour les professionnels, pour le mobile, quand on est abonné à la box, le forfait à 9,99, qui est le même qu'on a pour les particuliers, on peut prendre autant qu'on veut à ce prix-là. Donc on peut s'amuser à prendre 300 forfaits mobiles pour le tarif de 9,99. Putain, le tour de stock. Assez scalable pour les grandes entreprises, les groupes plus grands. Alors Free a dit dans toute sa présentation que c'était pensé aussi bien pour les TPE, PME que pour les grands groupes. On va pas se mentir, les grands groupes ne vont jamais s'abonner à ces offres-là, ça n'a aucun sens. Donc c'est surtout pour les TPE. On est sur des trucs qui sont globalement pour les petites structures, pas du tout les grands groupes. Mais c'est quand même pas mal de pouvoir prendre autant de forfaits mobiles que l'on veut avec cette combine. Alors ensuite on a une petite embrouille dans le chat tout simplement entre Zero et Philouz, donc qui dit pour parler de sa pop il est ravi de son débit. Philouz qui envoie ensuite en gros aller chez Orange Kappa. Zero qui répond vraiment non, surtout pas à Paris, j'ai que des emmerdes avec Orange à Paris. Je confirme, j'ai que des emmerdes avec Orange à Paris, moi aussi. Bon, bah ça fait 2. Sur plusieurs apparts différents, d'après Zero. Philouz, pour moi c'est le meilleur, c'est stable quoi. Zero, non vraiment, je suis sérieux, Free, c'est de la meilleure décision de ma vie d'être passé chez Free avec le forfait illimité en data sur tel. C'est vrai que quand t'es abonné en box, t'as le forfait limité. C'est quand même confort. Sauf pour les professionnels. Les professionnels n'ont pas limité. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Même quand on est abonné à la box, avec le forfait à 9,99, on est limité à 150 Go. Donc moi, pas ça me semble normal, dans le limité sens où les pros vont vraiment abuser, je pense. Tu leur donnes un forfait limité, t'inquiète pas qu'ils vont bien pomper dedans. Zero, donc ça j'ai déjà lu. Philouz, les forfaits mobiles, ça va, hormis les débits pas fous. Ouais, la situation du réseau est quand même assez dingue en ce moment. Même si tout le monde est chez soi, ça reste quand même pas dingue au niveau des débits. Griff qui dit la qualité des opérateurs dépend surtout de la ville où tu te situes, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment aléatoire. C'est turbo aléatoire en fait. Chez Free, chez moi en fait, je ne captais pas. Chez Orange, je capte. Chez Bouygues, je captais bizarrement. Oui, j'ai fait 3 opérateurs. Non, au calme. Et vraiment, oui, en fonction. Mais toi, t'es Mickey en fait. Toi, t'es plus gain. Bon. Je peux vous dire, à Paris, Orange, c'est à fuir. Enfin, ouais, non, vraiment, il n'y a rien qui va chez Orange à Paris. Vraiment, c'est inacceptable. C'est assez douteux. comme truc, parce qu'en fait, on n'y pense pas en tant que campagnard. Je suis rennais, mais campagnard par rapport à Paris, les débits sont convenables, genre bien plus. En fait, le problème à Paris, c'est que c'est oversaturé parce que les Parisiens se font tous abonnés à Orange pour une raison que j'ignore. Du coup, ça sature. On ne dépasse pas les 5 mégas par seconde. En tout cas, dans mon quartier, on ne dépasse pas les 5 mégas par seconde. Et en plus, leurs antennes, je ne sais pas comment elles sont faites, mais dès que je passe à côté d'un mur,
c'est pas que je passe en 3G, c'est pas que je passe en Edge, c'est que je passe carrément à aucun service. Donc si je C'est des pose zones mon téléphone millimétriques. sur l'étagère qui est derrière moi, je ne peux même pas recevoir d'appel. Un plaisir ça. Mon Dieu. Mais t'as des murs en aluminium, je pense, un truc comme ça. Là pour le coup, même dans ma chambre, alors que pourtant il y a des fenêtres dans ma chambre, donc c'est quand même un minimum ouvert, malgré ça, Orange passe en aucun service. Un plaisir ça. Et j'ai vérifié, c'était pas une panne ce jour-là, hein, c'est-à-dire que j'étais quand même abonné pendant un mois. C'était pas une panne, c'était, enfin vraiment, il fallait sortir et se mettre devant l'antenne, limite au 9e étage. Là, ça marchait à peu près. J'ai testé. Zéro qui répond, mais y a pas d'embrouille, qu'est-ce que tu racontes, Tarte, on dépasse, c'est rien. Oui, mais enfin, il faut quand même hyper un petit peu le truc, tu comprends? Toi-même, tu sais. Ce que tu sais très bien d'ailleurs. Free à Paris, c'est plutôt bien en vrai. Je suis assez surpris parce que je m'attendais à que ce soit pire du coup, parce qu'avec la saturation, en vrai, Free pour l'instant, j'ai pas eu trop de mauvaises surprises. À Paris même, hein. Quand on sort, c'est une autre histoire. Mais à Paris même, j'ai pas eu trop de mauvaises surprises. Bouygues, ça va, mais c'est un peu aléatoire. Comme tu le dis, il y a des endroits où vraiment ça marche très bizarrement. Tu captes 4 barres de 4G, mais t'as vraiment pas d'internet. Le business, tu connais, il faut de la bagarre. Il a tout compris, Kaout. Pour le Twitch game. SFR, j'ai même pas envie de discuter parce que bon, il y a rien qui va de A à Z chez SFR. Là, c'est le Nanzip qui dérape. Oui, totalement. On part totalement en drift, c'est fini. On part sur un épisode de 2 heures. C'est cool, tout de suite là maintenant. On part sur du 2 heures. Du coup, on va mettre une prochaines entracte avec les pompes de Tarty en fait. C'est ça. Non, en vrai, pour le bien des auditeurs et des viewers, on va pas faire les pompes. Mais à l'avenir, quand j'aurai plus de temps, on pourra faire des coupures pompes. Incroyable en vrai. Alors, Griff qui dit chez moi, on a payé pour partir de chez SFR. Moi, j'entends que du mal de SFR, c'est n'importe quoi. Oui. En même temps, je comprends tout à fait. Étant ancien abonné chez SFR pendant 2 ans quand même, ça a duré. Je confirme que c'était n'importe quoi. Déjà, les factures à 110 € par mois, ça, en 2015, c'était inacceptable. Combien? 110. 110, c'est n'importe quoi. J'avais que 8 gigas d'internet pour ce prix. Mon dieu. SFR égale démon. Ouais, je pense que t'as bien résumé le problème, Ike. Alors, est-ce donc, qu'on passerait pas à l'archive? Attends, j'ai plein de messages à récupérer. C'est pour ça que j'ai mis une entracte avec le logo la semaine en zip. Même moi, je suis belge et j'entends que du mal. C'est abusé. Oh mon dieu. En parlant de bagarre, Zero a répondu. En Belgique, ce serait la mort. Ouais, clairement. Donc il y a Zero qui a répondu avec Elout avec quelques insultes pour mettre un peu de bagarre dans le chat. Gueux, salope, enflure, paysan, marabout, maradodos, voilà le bagarre. Voilà, donc, pourquoi ça me fait penser au Pessi maintenant? J'en sais rien. Alors, Ike a aussi dit, t'es un campagnard comparé... T'es pas un campagnard comparé à Paris, t'es juste un pouilleux pour un Parisien. Un plaisir. Ouf. Il y a pas de E à salope Tarty. T'as des gros mots, moi je reporte. Il fait exprès, c'est un crack, le crack mondial. Moi je sais faire, j'ai pas le choix, pas par choix, et c'est pas très stable, XD. Fielous, et c'est le ban. C'était un complot en fait. C'est à propos du S-word, je vais le dire comme ça. Alors, est-ce qu'on passerait pas à l'archive? Est-ce que je n'aurais pas rattrapé le retard de... Ah non, le Maradodos il m'a fait mal un peu, j'avoue que... Je fait un petit peu mal. Bah, je suis partant. Eh ben écoutez, que c'est toi qui commence. Ouais, c'est totalement moi qui commence. Eh ben écoutez, on va partir sur des news de qualité que vous attendez d'une semaine en zip. Lidl qui commercialise une machine à pas le 25 mars. Voilà. C'est juste ça en fait. On part juste sur de la qualité. Voilà, j'aime bien parce que cette news est vraiment incroyable. C'est vraiment, il y a même pas de rapport avec le gratin. Ça, il y a vraiment gratuite. aucun rapport. Et en plus, ça m'a permis de teaser parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a le logo Lidl sur la miniature. Bah c'est pour ça. C'est pour ça les petits potes. On est comme ça ici. On va faire des pains. On va faire des pains. Moi j'explique a même dit le Lidl c'est une vanne. Le prochain live de Tarty, il va acheter la machine et il va faire des lives en direct de cuisson de pain. Live machine à pain.
Mon dieu. La miniature où tu as vu le logo de Microsoft. Oui, mais je l'ai fixé. Je l'ai pas encore envoyé sur Twitter. Mais elle est fixée. Il y a eu un bug fixe. On peut dire ça comme ça. Donnez-moi une petite seconde, je vous la montre rapidement. Voilà, j'ai mis le logo de Microsoft en fait derrière là. On voit pas beaucoup. Vous verrez sur YouTube et sur Discord demain. Désolé vous. Alors, on m'a dit dans l'oreillette que Dplay aurait une nécessité d'écourter légèrement l'épisode, donc si on va essayer de ne pas trop s'étaler sur chaque sujet. On fait d'ailleurs, Dplay, si tu veux t'absenter rapidement, tu peux. Hein. N'hésite pas à te mute et à partir sur ça. T'inquiète, on comprendra jusqu'à la fin en prison. Putain, jusqu'à la fin, vous inquiétez pas. On n'a pas du tout une arme avec la détente. Le logo Lidl n'est pas celui de Microsoft, Capap. Déjà, chez du coup, vu que c'est Kappa et pas Capap. Alors, MDR Muscu plus cuisine, lourd les projets de ta chaîne Twitch, j'avoue. Pour moins de 50€ quand même. J'avoue que dans Sky, tu soulèves un point intéressant, c'est quand même pas si cher que ça. En même temps, c'est Lidl. Bientôt, Tarty va nous parler des protéines. C'est ça, écoutez, on va faire une OPSP My Protein comme Magla en fait. Voilà, c'est une machine à pain tout à fait classique. Hein. Franchement, pas de très grande surprise. Tarty, combien de gratins oui pour demander à Thibaut InShape de venir participer dans tes lives? C'est live de sport, c'est Thibaut InShape qui fait le coach. Déjà, faut qu'il voit le tweet. On envoie tout le Twitter Tech France. Résultat, 12 mentions. Il le verra pas. Ce serait marrant à tester, j'avoue. Ce serait excellent. Alors, on va vite skip ce sujet. Hein. Oui, t'inquiète, pas Philou, ça va y passer. Je crois que c'est à mon tour du coup. Pour moins de 50€ parce que c'est 49,99. À ton tour, Dplay. Allez. Bon, moi je pars du coup sur une news concernant Apple. On peut pas passer une semaine en zip sans parler de Apple. Qui concerne. Ou alors c'est qu'il n'y a pas Dplay quoi. Comment? Non, t'as dit, il peut pas y avoir une semaine en zip sans news Apple, mais j'ai rajouté. Surtout s'il y a Dplay dans la semaine en zip. Effectivement, c'est un fait. C'était la petite stack gratuite, je suis désolé. Je m'excuse. Mon Dieu. Du coup, cette mini-news concerne du coup l'iMac 21,5 pouces en 4K qui n'est disponible, qui n'a plus ses options en SSD de 512 Go et de 1 Teraoctet de non disponible du coup. Donc après le stop de vente de l'iMac Pro de 27 pouces, c'est plein de petits signes comme ça qui montrent que il y aurait potentiellement un nouvel iMac qui va arriver. Je tiens juste à faire une petite aparté aussi. Love to Dream a tweeté tout à l'heure qui aurait du coup les nouveaux iMac qui arriveraient bientôt. Il y a écrit soon, donc en soi c'est bientôt. Coming soon, ça fait sens. Alors on me demande dans le chat, c'est quoi le Fusion Drive? Philouz demande ça. Tu veux t'en occuper, Mickaël? Fusion Drive, qui explique? Oh, Dplay, vas-y, Mickaël, vas-y. Dplay, c'est sa chronique. Non, tout le monde se passe le truc. Le Fusion Drive, en très gros, c'est une fusion entre un SSD et un disque dur physique, un disque dur mécanique. Et donc en gros, c'est un software entre guillemets inventé par Apple qui fait fonctionner en harmonie toujours entre guillemets un SSD et un HDD. Tu vas pouvoir écourter parce qu'en fait Philouz a compris, c'est un SSHD en effet. SSHD. Pour expliquer vite fait pour les auditeurs, en gros c'est un disque dur qui a une toute petite plaque de SSD dessus et il y a un microcontrôleur qui regarde quelles données doit aller dans le SSD et quelles données doit aller dans le disque dur pour optimiser les vitesses de transfert. Les SSD sont plus rapides, les disques durs permettent de stocker plus de données, donc en gros c'est une sorte d'hybride avec une toute petite partie qui sert à accélérer les transferts de données. C'est ça, c'est une sorte de cache relativement intelligent pour accélérer les chargements au quotidien quoi. C'est beau la technologie, merci Zérofaire pour cette magnifique remarque. On connaît tous Apple, de toute façon ils se sentent toujours obligés de donner un super nom pour chaque truc. Bah écoute, ça turboflex hein. Le Slowfi sur l'iPhone, attention hein. J'aurais pu dire ralenti en selfie, non Slowfi. Franchement je suis neutre. Genre bon, vous avez pas besoin les gars, mais bon c'est pas pourri non plus. Ouais. Notez que quand même étonnamment les options SSD s'appellent SSD, je découvre ça, je pensais que ça s'appelait Flash mais apparemment à un moment donné ils ont changé et maintenant ça s'appelle SSD. C'est possible, ils avaient dû dire Flash à un moment. Flash.
Alors, Retina Promotion Enfin, bon. Fusion Drive. Oh mon dieu. Ça y est, ça trash talk. C'est bon. On a un raid qui est lancé. C'est ce qui fait l'identité de la marque aussi, ils y gagnent énormément. En effet, à mettre toujours des petits noms comme ça un peu à droite à gauche, ça fait sa marque. Genre en exemple, ils citent, Zero Fear cite, les gens disent tous Touch ID au lieu d'empreinte digitale, comme quoi ça marche aussi. Et ils disent aussi FaceTime pour les appels vidéo. Genre à chaque fois que j'entends des proches dire on va faire un FaceTime, je suis en mode est-ce qu'ils vont enfin servir de leur téléphone correctement. Tu sais comment télécharge Google Meet s'il te plaît? Et là je suis en mode putain. Vous avez des iPhones. Faites un effort. Le nombre de mecs sur Twitch qui croient que Touch ID c'est différent des capteurs sous Android. Oui, vas-y. Si vous avez déjà utilisé plus de 2 fois la fonction Slowfie, écrivez patate douce dans le chat. Je veux voir aucune patate douce dans le chat parce que s'il y a vraiment quelqu'un qui s'en est servi plus de 2 fois, c'est honteux. Ça dégage. J'avoue que iPhone quand j'ai eu mon 16, iPhone pas 11 Pro, je l'ai ici. testé une fois, mais après, depuis. C'est pour ça, je dis plus de 2 fois. je dis une fois pour tester, voilà. 2 fois parce que pour montrer à un pote. Plus de 2 fois, c'est Ah, apparemment, dans le chat, on nous dit que ils connaissent pas ce que c'est. Le chat il est en mode, c'est Pour quoi? faire court, c'est des ralentis, mais en selfie. Caméra selfie. En gros, c'est la caméra selfie. Selfie. Tu utilises ta caméra selfie pour faire des ralentis, c'est tout. C'est un slowfie. Ouais, Slow c'est motion, un selfie, combine, slowfie. c'est ça. utilité 0. Pas énorme, ouais. Il y a moyen de faire des trucs drôles, mais c'est vraiment les à côté quoi. influenceurs, ils s'en sont ravis, je pense. Alors oui, mais c'est tout. Il en va de même pour les animojis. Hein. Les animojis un peu plus que 2 fois, peut-être. On s'est servi. Ça, je m'en sers régulièrement, moi. C'est marrant. Honnêtement, c'est quand la dernière fois que tu t'es servi d'un animoji, Deeply puis Tarty? Moi, c'était il y a 2 jours. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que Moi, vraiment, c'était hier pour les faire une image de emojis, profil sur ma distrib c'est Linux. vraiment au tout début, genre ça avait fait très, enfin ça avait fait une grosse audience, beaucoup de monde s'en servait. Il y a même des karaokés Oui, animojis qui s'étaient c'était faits. la tendance. C'est la tendance. Et après, petit à petit, ça a perdu son feu, en fait. Oui, bah Il y c'est avait l'effet de mode. vraiment C'est l'effet de mode. engouement au début. Moi, j'aime bien leur manière de faire, je trouve ça marrant. Tu regardes et tu te Alors. dis, est-ce que c'est vraiment. Ça sert pas à grand chose finalement. Bah t'oublies en fait dans Zelda tous les jours, t'oublies la Ouais. fonction en fait. Zéro qui rajoute, moi Oui, j'aime c'est bien en vrai leur manière de faire, je trouve ça marrant, ils ont leur propre écosystème, ils le font savoir. C'est vrai que c'est un argument qu'on va pas leur retirer, ils aiment bien renforcer la notion d'écosystème. Et ouais, ça se sent avec le Magic peu Mouse au lieu de l'écosystème, souris sans fil, Magic Trackpad au lieu de pavé sans fil. Rien que pour la fiche Magic sur iMac. Keyboard. Magic Keyboard. Alors, après, j'avoue que pour le Magic Keyboard c'est comme sympa parce que c'est comme un clavier qui soulève l'iPad. Genre, il y a quand même un peu de magie là-dedans au niveau de la mécanique. Magic Keyboard, c'est pas lui, hein. Attends. Magic Keyboard, ça, ça c'est autre chose. là, c'est un Smart Keyboard Folio. Ça Là, désigne plusieurs trucs. là c'est un Magic folio, Keyboard, ça c'est un désigne classique. Le Magic Keyboard, ça désigne le clavier pour l'iPad Pro, et l'iPad Air du coup potentiellement, et aussi le clavier avec numpad sur le côté, je crois, pour les Mac justement. Oui, c'est pour ça que Magic Keyboard, oui. C'est ça. Alors, une étude prouve que ceux qui utilisent des emojis stickers sont des gens bizarres. Je te permets pas de m'insulter comme ça, Kalout. Griff qui rajoute, je regarde un youtubeur qui a créé des vidéos de lui qui parle avec un emoji de temps en temps. Oh, ça va être intéressant ça. C'est un petit ajout créatif, c'est bien. C'est positif. Comme c'est qu'il faut le trouver. Comme ça qu'il faut le tourner. Là où je vois les animojis souvent, c'est dans les PP des gens. Il y a beaucoup de Ouais. gens qui mettent des emojis. Bah justement, il y a en Zero sticker. qui dit j'ai que ça dans ma blocklist sur Twitter à part Tarty. Un plaisir. Bien sûr. C'est vrai que c'est un peu la photo de profil par défaut sur Twitter quand on a un iPhone. C'est ça. En soi, Bon. quand t'as pas envie de montrer ta gueule, tu montres ça quoi. Bah c'est mieux qu'une tête d'œuf, ouais. À choisir, je préfère comme un emoji. Enfin, Mimoji, attendez, on se rend vu tout à l'heure, c'est des Mimoji. Oui, ça c'est des animojis. Attention, Voilà. attention. À l'origine, je parlais des animojis, mais bon, D'accord. comme toutes Non, les Animoji, semaines j'en sais vraiment très peu, on par drift, On drift totalement, c'est n'importe quoi, ça fait 40 minutes que l'épisode est en cours d'enregistrement. On a fait que des articles que de l'archive. Voilà. Nickel, tu veux continuer? allez, à moi la news, là, il me semble. Allez, Effectivement. C'est à moi. c'est à ton tour. Ah, protection de la vie ce mercredi, privée. Ah, Voilà. alors, ce mercredi, on a eu un événement marquant quand même. On a eu les 20 ans depuis la sortie du tout premier macOS 10. Attention, c'est pas macOS X, c'est macOS 10, au cas où vous seriez encore... De toute façon, vous en avez plus besoin de le savoir parce qu'on est sur macOS maintenant, mais c'était Au final, macOS 10.
Et puis on est macOS sur macOS 11 maintenant. Donc, Oui, en plus, on est sur macOS 11, Alors, oui. donc l'ère de macOS 10 est terminée. C'était macOS 10 Cheetah, donc je sais guépard en fait, je viens de regarder sur Google Traduction, ne m'en voulez pas. J'ai cherché c'était quel animal, mais voilà. Ils ont, dans la chronologie, disons qu'ils ont fait, ils ont appelé toutes les versions de macOS 10 par des noms d'animaux vivants dans la savane. De félins. De C'est félins. surtout des félins, ouais. Il y avait Snow Leopard, effectivement, il a fait un peu exception celui-là. Et ils se sont arrêtés du coup à Mountain Lion parce que là ils avaient plus d'idées et c'est là qu'ils se sont dit bah les gars on va arrêter de chercher des félins parce qu'on en a plus et on va tout simplement commencer à chercher des noms de lieux qui sont en Californie, lieux notables, et donc ils ont commencé à les nommer. Donc on a Mavericks, Sierra et maintenant la version Sierra. 11 Big Sur. Bizarrement la tendance a continué, je suis assez étonné. Étant donné qu'ils sont passés sur macOS 11, je me suis dit bah ils vont arrêter de lui donner des noms en fait parce que c'est plus la peine. Maintenant qu'on a des numéros de version, on peut très bien s'en sortir avec le numéro de version, ça marchera très bien. Moi j'aime beaucoup les noms de versions comme ça. Un peu de macOS, tu vois. Parce Et qu'il puis faut pour les savoir fonds que d'écran aussi. les versions de macOS 9 n'avaient pas de nom d'identification. Enfin, c'était macOS 9 et puis c'est tout quoi. Système 9, non, même. Donc C'est pas c'était Système 9 Je sais plus. De quoi C'est pas genre Système 9 à la base, même. C'est même pas genre non, macOS 9. Non, c'était Système 6, Système 7. À partir de 8, ils ont commencé à l'appeler macOS 8. Ah, ok, my bad. On a macOS 8, ensuite macOS 9 et ensuite macOS 10 écrit avec en chiffre romain. Un chiffre romain. Moi je dis, alors je vais juste émettre une hypothèse. Oui. Je dis qu'en fait ils devraient réajuster au niveau des chiffres pour toutes leurs versions parce qu'on a tvOS 14, watchOS 7, iOS 14 et macOS 11. Donc enfin, en soi c'est décalé et ce serait plus facile de s'y retrouver si on réajusterait tous les nombres. Est-ce que c'est vraiment utile de réajuster? Je ne sais pas. À mon Moi je avis, trouve ça non. ok dans le sens où c'est des plateformes différentes, genre faut les laisser vivre leur vie quoi. Exact. C'est ça, les Ouais, Mac qui mais étaient y a- là avant les iPhones, donc il y a Zéro pas Fier vraiment qui de dit oui raison mais de non, tu fais pas ça. réajuster. Ils étaient là avant, mais ouais, le numéro il est plus bas. Surtout pas avec des logiciels. Faut un En suivi plus, c'est un gros problème à minime. réajuster, c'est que tu vas te retrouver avec des versions qui manquent, donc ça va créer un bazar. Ouais. Donc à moins de sortir des versions en accéléré histoire de rattraper le rythme, Des versions accélérées. Une version de macOS par mois jusqu'à 15. tu vas faire deux Mon Dieu. ici par an pour pour rattraper le retard. L'enfer, l'enfer. Tu rétrogrades pas un chiffre juste pour faire beau. Non, je pensais plutôt genre. Je pense qu'il Display pensait plutôt à genre amener tout à du coup 15. Ce sera la prochaine Ouais, release de d'iOS. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est il y a ça. macOS 15, watchOS 15, tvOS 15, iOS 15. Franchement, watchOS 15, ça fait quand même mal dans le sens où tu doubles carrément le numéro de version quoi. C'est un peu humiliant. C'est de faire ça, hein, honnêtement. WatchOS 15, puis 30, puis 60, 120, Bah, Ultimate, 200. ils sont bien passés du Galaxy S10 au Galaxy S20. Alors En oui, soi. mais c'est pour suivre leur logique bizarre un peu qu'ils avaient. La Ouais, mais logique ils chez sont bien Samsung est un passés peu de bizarre. pour Windows 8 à Windows 10. Oui, mais là on parle que d'un numéro. Là tu changes deux mais numéros c'est quand pour même un aligner 5 numéro. OS. Non mais c'est pas pareil, la discussion est différente là. On est quand même bien passé de l'iPhone 8 à l'iPhone 10. Bon, ouais, j'arrête. Oui mais voilà, tu t'es donné ton propre argument pour te défoncer en fait. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que tu veux unir toutes les plateformes sur un seul nombre. Donc c'est à dire que tu vas faire sauter plusieurs numéros de manière injustifiée, plusieurs systèmes. Alors que tu fais sauter de manière Bah, en justifiée soi, un si, seul truc, c'est ça passe beaucoup plus, ça fait genre un c'est pour pseudo. ramener de la cohérence entre guillemets entre les numéros de Non, ça version. rajoute, non, ça rajoute juste de la confusion. Tu vas être en mode putain, WatchOS 15, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais être encore plus. Non, mais Windows, il je vais s'énerve aussi. tacler encore plus en fait. Les MacBooks ont des systèmes supplémentaires qui s'appellent Bridge OS et eux-mêmes ne sont pas synchronisés avec les versions de macOS. Donc ça aurait vraiment aucun sens de tout à coup. Super. Là pour Bridge OS, c'est pas que tu vas doubler, c'est que tu vas quintupler le numéro de version. Tout va bien. Alors, on a un message, on a un petit pavé de Caloud4 qui dit bah en vrai, je vois pas pourquoi ils remplaceraient les noms qu'on a par des noms de versions comme iOS car macOS. C'est le seul OS qui garde de ses bases comme le Finder ou de leur nom à eux. macOS particulier un peu. J'ai pas tout compris. Alors, en soi, c'est un peu la pourquoi même on serait- Par rapport le Non, Finder, pardon. etc. Tout ça, ça existait avant. Hein, Je vois, en gros, donc retirer c'est- les noms pour garder que les chiffres. Je crois que j'ai compris. C'est pas tout à fait un monde à part de l'écosystème Apple. C'est quand même bien intégré.
mais c'est quelque chose qui était là surtout bien avant. Donc au contraire, c'est en plein dans ce que fait Apple, c'est plutôt iOS, etc. qui sont des dérivés de macOS. En plus, techniquement, c'est vrai, c'est des noyaux, c'est des macOS, des mini macOS, ils avaient présenté ça. Oui, c'est ça. Lorsqu'ils ont présenté l'iPhone, ils ont dit iPhone runs OS X. Bon, là, Steve Jobs, je pense qu'il avait un peu fumé avant la présentation, avant de lâcher ça, parce que c'est quand même, certes, techniquement, t'as les mêmes fondations, mais enfin bon, de là à dire que ça tourne sur macOS 10, bon. C'était plus pour impressionner la galerie que bah, ça claque, véritablement, ouais, voilà. Mais bon, c'est quand même radicalement différent. En plus, on a une news qui arrivera à la fin. Ce sera la petite news pour conclure, mais qui reviendra sur ce sujet. Alors, intégrer veut pas dire différent. Big Sur, c'est la première fois qu'ils ont vraiment tenté de fusionner leurs OS. macOS reste un OS bien différent du reste, avec des fonctionnalités manquantes et des buts bien différents, surtout au niveau consommateur. En fait, moi, le côté que la stratégie que je vois avec Big Sur, c'est vraiment faciliter le passage de l'iPhone au Mac. Dans le sens où t'as à peu près les mêmes icônes, t'as à peu près le même placement pour le centre de contrôle. T'as les mêmes applications surtout, hein, c'est déjà. T'as les mêmes applications. Tu peux scaler tes applications iPhone vers le Mac maintenant. Voilà, tout est fait pour faciliter le passage vers un Mac. Donc je pense qu'en fait, c'est vrai, dans une stratégie un peu plus globale de renforcer l'attrait du Mac pour les consommateurs normaux. Notamment en augmentant son accessibilité, son rapport qualité-puissance-prix, avec les Mac ARM notamment. Et tout ça mis bout à bout fait qu'ils vont avoir une stratégie assez efficace, je pense. Alors ce que ça vaut, je pense qu'ils vont gravir quelques parts de marché à l'avenir. Moi je dis dans la gamme, bien il ça. juste un MacBook en dessous de 1000 €. C'est tout ce que je dis. Alors, tu prends un Mac mini, tu prends un écran, c'est bon, t'as ton MacBook. Alors, ouais. alors ce que je veux dire, c'est que macOS, tu dis pas lecteur vidéo, tu dis QuickTime pour exporter ton fichier, tu dis Finder. Et tout, je veux dire que macOS garde beaucoup des noms propres. Oui, bah c'est un peu la marque de fabrique d'Apple, ça, de toute façon. Mettre des marques pour tout, ils savent faire. Hein. Un peu partout, ouais. Il y a juste pas le Finder sur iOS, mais. C'est un peu con, c'est tout à l'heure. En plus, j'ai cherché Finder au lieu de fichier. Sur iOS, c'est fichier. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que fichier s'appelle fichier et non pas Finder. Parce que. Ça aurait perdu la moitié des gens, ouais. On est très très loin du Finder. Oui, bah oui, les actions les plus basiques nécessitent de télécharger des applications tierces. C'est quand même incroyable. J'ai voulu tester. Il y avait une image sur Twitter qui circulait dans laquelle il y avait un développeur qui avait réussi à insérer du code source dans l'image, ce que je trouvais incroyable. Et pour le voir apparaître, il fallait juste modifier l'extension de .jpeg en .zip. J'ai voulu le faire dans le fichier, c'était pas possible. Ah mais en fait, je t'explique. Moi, j'ai jamais réussi à réussir ce truc. Hein. J'ai sorti le Mac, j'ai ouvert le fichier, j'ai pas réussi. Alors moi j'ai réussi. J'ai réussi, par contre j'ai dû passer par une application tierce. Donc je suis bien content que ça s'appelle pas Finder parce que c'est honteux le nombre de fonctionnalités qui me manquent sur fichier actuellement. Ouais, donc là j'ai le passage. Ah oui, j'en profite pour faire passer mon rapide coup de gueule incroyable. Enfin, juste une petite affirmation. iPadOS, ça reste une idée de merde. Pour moi, ça reste. C'est la haute tech du soir. La haute tech du soir, jugez, notez, faites ce que vous voulez. C'est posé voilà. En fait. Voilà. Et donc là. Voilà, la foule en délire, c'est incroyable. Steve Jobs a fait son effet comme d'habitude. Et donc là, bon, ils en parlent habituellement, machin. Voilà, ils ont dit leur réseau synchronisation Cacao, leur couche logicielle à l'époque, couche graphique à l'époque, l'économie d'énergie, multitâche, tout ça. Bref, voilà, il y a quelques arguments. En gros, ils ont pris le noyau de macOS, ils l'ont mis dans iPhone OS, quoi. Bon. iPadOS, c'est juste pour donner un nom au truc, oui, mais on donne pas un nom juste pour donner un nom. On donne un nom parce qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Pour l'instant, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des différences qui se creusent entre iOS et iPadOS suite à cette annonce. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire que pour l'instant, iPadOS, c'est vraiment la même chose que. Si, il y a quelques changements. Il commence à y avoir quelques changements. Support du curseur, Scribble, tout ça. Il commence à y avoir des différences. Mais c'est comme. Entre quoi et quoi? Avec quoi? Entre iOS et iPadOS. Non mais ça j'ai compris, mais sur quoi? Au niveau de la saisine, du coup on a par exemple Scribble du coup, où on a par exemple, je sais pas, conscience que le support de l'Apple Pencil et les claviers version iPad existaient avant déjà sur iOS. Non mais la Scribble, c'est ce que c'est. Oui, c'est quand t'écris avec le stylo. Quand t'écris, que ça transcrit directement en lettres. Oui. Ce bout de code là n'est pas dispo dans iOS du coup. Mais le support de l'Apple Pencil existait sur iOS
Et les claviers spécifiques que tu avais, qui étaient que sur iPad et pas sur les iPhones, avec la possibilité de swipe down pour mettre les majuscules, ça existait aussi déjà bien avant quand ça s'appelait iOS. Il y avait déjà des différences entre l'iPad et l'iPhone, mais c'était un peu normal, c'était pas tout à fait les mêmes produits. Mais c'était iOS pour une raison, parce que ça combinait iPhone, iPod Touch, iPad. Là, ça a aucun sens de séparer quand c'est pour faire au final la même chose que ce qu'ils faisaient déjà avant. Moi, honnêtement, je trouve qu'il y a une grosse différence entre iOS et iPadOS. Ça reste léger encore. J'ai que 2-3 oui, arguments, ouais, c'est vraiment très léger. Qu'ils n'ont pas mis le truc de tri des apps automatiques sur l'iPad. J'ai pas compris pourquoi, parce que honnêtement, je me sers que de ça sur mon iPhone d'ailleurs. Point de vue de mon côté, pour info, je me sers plus du tout du Springboard. Je n'ai que une seule page pour l'écran d'accueil. Et tout de suite à droite, j'ai le sélecteur d'applications automatiques. C'est tout à fait pareil pour moi. J'ai une page avec plusieurs widgets que j'ai placés en fonction de ce que j'ai besoin. Quand je swipe à droite, j'ai toutes mes applications, et quand je swipe à gauche, j'ai tous mes widgets le reste des widgets que je peux pas mettre sur l'écran d'accueil parce que j'ai pas de page. Sur l'écran d'accueil, j'ai juste mis des applications telles que c'est par défaut quand on allume un iPhone. Donc ça, je fais toujours. Je sais pas pourquoi, j'aime bien avoir mon iPhone exactement comme Apple le voulait. Donc je vais sur la page d'Apple, je regarde les iPhones qu'ils mettent en avant et je mets les applications exactement là où elles doivent être par rapport aux présentations. Et du coup, j'ai un grand widget qui est en haut et les autres applications qui se suivent comme ça devrait être quand tu déballes un iPhone pour la première fois. Philou, ce qu'il dit, je fais ça depuis longtemps sur Android. Je trouve. Depuis que. Du coup, on a entendu. Yes. Vas-y. Ok. Philou, ce qu'il dit, je fais ça depuis longtemps sur Android, j'ai rien sur mon écran d'accueil, soit je recherche, soit c'est recommandé. Écoute, désolé, on arrive en retard à la guerre, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Sauf que sur Android, c'est un peu plus le bordel parce que c'est toutes les applis qui s'affichent en rang. Donc là, pour le coup, c'est même pas que t'as des trucs qui sont recommandés par dossier virtuellement créé. J'imagine les apps qui se réunissent comme un peu les Mi sur la chaîne Mi, je sais pas pourquoi. Sur la Wii. Allez comprendre, je sais pas non plus. Mon Dieu. C'est pas trop le débat Android versus iOS là. C'est pas. Ouais, on va peut-être avancer un petit peu. Il est 50. Ça fait 57 minutes qu'on est dessus. Au secours. Mon Dieu. Ah mon Dieu. Je suis désolé d'avoir zappé quelques commentaires. Écoutez, c'est à qui? C'est à toi, Tarty. C'est à moi? Oui. Ah oui, bah écoutez, pour les nerds dans le coin qui utilisent Linux, l'interface du bureau GNOME, je sais pas comment vous le dites, 4.0 ou 40, passe du coup en version finale après 24 500 commits au sein du code. Non mais GNOME, sachez. Bon écoute, on est tranché par ici. On va trancher, utiliser KDE sur KDE Philouz. Une norme, 10 fois là. Zéro qui dit pas besoin de plus d'arguments à propos de son. Mais GNOME, c'est à chier. Voilà. Écoutez, moi GNOME, je m'en sers, c'est plutôt ok tiers, je suis content, ça marche. C'est built-in, ça c'est personnalisable, je m'en sers. Point. Et donc voilà quoi. C'est Julien Chef, donc on va vite continuer. Let's go. C'est à moi. Je me retrouve juste. Hop, non, c'est pas ce que je voulais. Alors voilà. Donc, moi, du coup, la prochaine news, pour moi, ce sera sur les HomePod et potentiellement Apple TV. On sait pas trop. Donc, en fait, la dernière bêta de tvOS 14.5 a montré des bouts de code dans lesquels les bouts de code nous montrent qu'il y aurait peut-être plus tard la possibilité de faire des FaceTime via l'HomePod ou l'Apple TV. Alors je rappelle que le HomePod tire son code entre guillemets de tvOS. Du coup voilà, potentiellement soit pour l'Apple TV, soit pour l'HomePod. Donc on aura peut-être un HomePod avec un écran ou quelque chose dans le genre à la manière du Facebook, je sais plus son nom. Facebook Portal. Comment ? Facebook Portal. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, on aura peut-être un HomePod avec un écran plus développé que ce qu'on a actuellement, ou alors la possibilité de faire des FaceTime via l'Apple TV si on a une webcam. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi on n'a toujours pas la possibilité de faire un FaceTime avec l'Apple TV? Bah, de la même manière qu'on peut pas aller sur Safari avec l'Apple TV. Alors oui, mais là, il y avait l'usage, le use case était parfait. Une pandémie, les gens doivent voir se voir physiquement. Ah, il y a un problème avec l'Apple TV, c'est le micro, il est sur la télécommande et la façon dont ça fonctionne, ça nécessiterait. À la limite, un talkie-walkie, ça marcherait mieux qu'un FaceTime. Philouz, il y a une webcam sur une Apple TV? Non, justement, en fait, je vois l'idée, c'est qu'ils puissent vendre une webcam à 100 balles
où t'as un bon micro, une bonne caméra, bam, ça se voit comme des petits pains, tu le branches sur le cul USB-C de l'Apple TV, c'est fini. Alors, je n'ai pas d'USB-C sur mon Apple TV. Je Si, sais pas où. si t'as un port, si t'as un port. 4K. Je l'ai pas. Ouais, il y a que les versions HD qui ont l'USB-C. Écoutez, on est privilégiés les gars en HD C'est avec pour un le processeur debug d'iPhone également. 6. C'est pas vraiment conçu pour interagir avec. Oui, mais voilà quoi, je pense qu'il y a moyen de le programmer avec le firmware. En plus sur la 4K, je crois. Ouais, c'est une prise Ethernet. Ouais. Nous on est plus en 2007 acheter un Mac point. Bah écoute, quand pour 250 balles tu peux te retrouver avec un très bon système pour utiliser au quotidien pour tes apps, pour Netflix, pour Disney+, machin, pour AirPlay tes contenus, et en plus faire des appels vidéo de très bonne qualité, chiffrés et passant via FaceTime, franchement c'est plutôt un bon bail quoi. C'est pas l'affaire du siècle, mais c'est un bon bail. Alors qu'un Mac c'est 800 balles près d'entrée. Donc bon, et sur webcam. Donc je me dis, il y avait moyen de faire un truc. Mais dommage, ils ont rien fait. Ouais. Quelqu'un veut continuer ou Il y avait juste un petit rapport qui est tombé en même temps qu'on j'ai pas mis dans le truc, mais c'est lié à cette news. Il y a également, du coup, on a découvert qu'il y avait des capteurs de température et d'humidité dans les HomePod mini qui n'étaient pas activés. Oui. Et je ne ferai pas de vanne avec OVH cette fois-ci. J'en ai déjà fait une sur Twitter. Il a fait sur Twitter, J'ai vu ça, ouais. il a fait son petit buzz, il est content. OVH a pris sa dose, c'est bon. C'est ça. Actu On passe à suivante. autre chose. Et c'est la mienne. En gros, bon. Je pense que vous connaissez le bail, il y a Instagram, réseaux sociaux, petits groupes un petit peu très très obscurs qui contactent des personnes très très jeunes et c'est pas normal. Donc du coup pour Alors, m'aider moi, à je suis ça, assez peu convaincu par la news, hein, pour information. bah écoute oui c'est positif, positif que cette news arrive en fait. Voilà, après Messenger pour enfants, on va s'attendre bientôt à Instagram pour enfants, tout simplement. Donc pour les enfants de moins de 13 ans probablement, et peut-être qu'il y a moyen d'ajuster mais voilà, ils sont en train d'essayer de créer une safe space du coup pour les enfants et donc du coup les personnes sensibles pour qu'elles puissent du coup discuter en paix machin sans être dérangées, importunées par des personnes très bizarres, tout simplement. Surtout avec l'enchaînement de DM qu'on reçoit maintenant, ça pour les mises, Ah oui, pour les groupes. ah oui les pubs 18+, c'est ça qu'on c'est veut, horrible, pas du ça. tout, absolument pas. Même Arrêtez sur ça immédiatement les Messenger, gars. Même sur Messenger, j'en ai beaucoup moins. Ouais, les réseaux pour les moins de 13, c'est chaud. Pour le coup, Facebook, comment ils vont faire putain, pour j'avoue. vérifier l'âge? Parce que là, pour le coup, je suis plus inquiet. J'avoue Avec que une ouais, version- comment ils vérifient l'âge, ouais. Mais il y a aussi Zero Avec qui une rajoute un version point. comme ça qu'une version classique. J'avoue que Zero soulève un point, c'est pourquoi les réseaux pour les moins de 13 ans. Oui, c'est ça. J'ai Ça, fait j'y ai un même pas remarque, en fait, pensé. surtout. Mais oui, c'est complètement con. Je trouve cette idée déjà, enfin 13 ans, c'est assez tôt, je trouve, mais c'est, on va dire, encore relativement. On va dire, c'est le minimum que je trouve qui est encore acceptable. Bah 13 ans Et par c'est contre, vraiment moins de 13. Qu'est-ce que 13, c'est que ce c'est dans les bordel contrats d'utilisation en fait. Moins de 13 ans, t'as pas le droit de t'en servir. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, moins de 13. Moins de 13, Ça c'est devient pas un peu d'iPhone. limite. T'as pas assez de recul et puis surtout t'es potentiellement si tu commences à te prendre des attaques un peu dans tous les sens sur les réseaux, t'es pas armé à cet âge-là hein, pour. C'est ça. Mais juste T'as exposer. une armée de PC qui vient dans tes commentaires à moins de 13 ans, je sais pas comment tu réagis. Non, moi surtout ce que je vois, c'est genre, surtout au niveau du mental. Oui, c'est ça. Déjà, Facebook, ça fait des ravages sur des gens normaux. Alors, des gosses, j'imagine même pas. Donc, j'y pense, c'est vrai. Non, juste, non, en fait, avant de décider, Facebook, juste, C'est vraiment une idée. n'ouvrez pas Instagram au moins de 13 ans, enfin. Puis sans parler du fait que quand tu sais que t'as un réseau où tous ceux qui sont inscrits dessus ont moins de 13 ans, tu te dis. C'est comment tu protèges ce truc-là, parce qu'il faut Ouais. encore plus protéger qu'un réseau normal. C'est ça comment Là, tu pour les le coup, protèges, les gens, en fait. T'as que des trucs, t'as que des gens qui sont inscrits dessus, qui normalement ne devraient pas être inscrits sur le grand, enfin sur la version grand public en tout cas, parce qu'on essaye de les protéger. Bah tu les as tous mis dans un même truc. Et comment tu vérifies du coup l'âge de ceux qui essayent de s'inscrire? Tu vas pas demander une carte d'identité à un enfant de moins de 13 ans, c'est complètement con. Ouais, Enfin, je sais c'est pas particulier. Peut-être un check par qui a eu IA, cette je pense idée qu'il y a moyen. Mais c'est très très bizarre dans C'est le sens où glauque. tu veux juste choper une photo et en plus c'est glauque, c'est très glauque. Ouais, c'est glauque. Alors Deska qui dit Facebook c'est le mal, le père des GAFAM, plutôt d'accord sur ce point, Parce que rien à YouTube dire. Kids, encore, YouTube Kids, je comprends totalement le move. Parce que c'est une plateforme où t'as pas vraiment d'interaction totale avec les autres. T'es plus là pour consommer le contenu que C'est ça. vraiment interagir. Du coup, t'as un contenu qui est établi en fonction de ton profil, etc. Donc, YouTube Kids, j'arrive à peu près à comprendre. Spotify Kids, là, dans les exemples, j'arrive à comprendre encore mieux. Là, il y a même pas d'interaction.
Messenger et Instagram, surtout Instagram, en fait, là j'ai du mal. Messenger encore ça fait sens dans le sens où t'as tes amis, tu veux communiquer avec. Comme nous on avait Messenger. Communiquer avec les parents. MSN Messenger, hein, on n'oublie pas MSN Messenger. Oui. Mais Instagram c'est un tout autre délire. Bébé qui tape son meilleur poupa. Trop cool. Zéro le meilleur, c'est n'importe quoi. Griff qui a aussi dit, et surtout tu rassembles les jeunes à un seul endroit, ça tu l'as relevé tout à l'heure, Michael. Ouais. Et on sait comment on finit les réseaux sociaux pour enfants. En vrai j'en ai même pas en tête qui me viennent. Il y en a eu? Est-ce qu'il y a eu un exemple comme ça? Je sais pas. Mais de toute façon, en fait il y a pas besoin de vérifier, juste réseaux sociaux plus enfants, ça finit toujours mal, j'ai l'impression. Oui, c'est déjà. Oui, c'est. Non, mais de base, je sais pas qui le mec sur Facebook qui a eu l'idée, mais. Il va se faire virer, le mec, parce que c'est pas possible. En plus, t'imagines. Non, mais il y a juste un truc, le mec qui a eu l'idée. T'imagines la responsabilité qu'il fait porter à Facebook, parce que Facebook est responsable normalement de ce qui se passe sur les réseaux, et encore plus pour les moins de 13 ans, parce qu'eux ne sont pas responsables directement de leurs actes. Facebook prend la responsabilité pour tous ces gens-là. J'arrive pas à comprendre à quel moment ils se sont dit tiens c'est une bonne idée. Oui. Alors, il y a un truc qui va pas, c'est Facebook qui est responsable. Contrairement aux réseaux sociaux plus classiques où tu peux toujours te dédouaner en disant oui mais non c'est l'utilisateur qui est responsable. Là tu peux pas vers les moins de 13 ans. Ouais. Alors, Griff il rajoute aussi tu reçois vraiment des DM sur YouTube. Alors attendez. Allez, si tu ne produis rien en même temps. Ouais, bah clairement, si t'es juste consommateur sur YouTube, t'es vraiment dans l'endroit des GAFAM le plus safe du monde, je pense. Oui. C'est vraiment au calme. Bon, YouTube Kids de préférence, parce que sinon ce serait con de tomber dans des vidéos complotistes et de te fuck le mind, mais sinon au calme. Le roi des rats a fait une vidéo sur le sujet, oui. Je l'avais vu et c'est assez... ça fait froid dans le dos quand même. Petit détail quand même, YouTube Kids, c'est bien. Par contre, je sais pas du tout pourquoi nous, qui ne sommes pas du tout des enfants, on se prend des vidéos qui se mettent en pause dès que tu les mets en petit quand elles sont. Oui, ça m'arrive en ce moment. Ah oui. Quand elles sont jugées ok pour les enfants. Je sais pas qui est le mec chez YouTube qui a dit tiens, alors ça, c'est vraiment une fonctionnalité extrêmement utile qui va protéger tout le monde. Je n'arrive pas à comprendre la logique derrière ce truc, c'est chiant. Tu veux chercher une autre vidéo en parallèle, tu peux pas parce qu'il faut que tu regardes le truc jusqu'au bout. Si tu la mets en bas, ça se met en pause. Un plaisir. Ouais. Je comprends même pas l'intérêt. Alors du coup je cite le crack Zero Fear, salut la VOD, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, merci. Voilà. Alors quel autre qui a mis aussi, j'ai un petit frère Kids, c'est totalement autre chose. Ah j'ai un petit frère, YouTube Kids, c'est totalement autre chose. Mais vous êtes au courant, pourrait pas habiller un Spider-Man et la Reine des Neiges et tout, le roi des rats fait une vidéo. Donc que ce soit n'importe quel réseau, faire un truc Kids, c'est juste une mauvaise idée. C'est vrai. Mais dans le sens où, bon, YouTube c'est le moins pire de tous quoi. Après, la modération automatisée, forcément, ça a forcément un mal. Comme tu l'as relevé, du coup, Calout, avec les vidéos un peu particulières pour les gosses, enfin, validées pour les gosses. Mais ouais, en gros, faut vraiment modérer vraiment un peu plus. De manière un peu plus solide. Pour que ce soit. Pour que l'offre kids, entre guillemets, devienne convaincante et sûre. Pour le public, pour les kids, en fait, pour les enfants. Alors, le roi des rats, je regarde pas ces vidéos, ça me met trop mal, mais MDR. Ah oui, parce que j'ai eu le message Zero avec la VOD. Je regarde pas ces vidéos, ça me met trop mal. Moi, je regarde de temps en temps, j'ai pas l'habitude. Mais clairement, quand il y en a une, je me pose, tu vois, je prends ma bouffe. C'est l'heure d'écouter, je prends ma bouffe, tac tac tac. Je mets le roi des rats en plein écran et bah c'est bon, c'est mon côté frayeur en fait. Parce qu'à chaque fois, il nous révèle toujours un truc qui est en mode oh mon dieu. Comment ça existe? C'est souvent comme ça. Genre, souvent mentalement, je suis scandalisé après ces vidéos. C'est n'importe quoi. Alors, oui, parce que les enfants peuvent regarder des vidéos sur les diagrammes de Penman. Donc, laissez-moi les mettre en mode réduit, s'il vous plaît, YouTube. Je conclus que les vidéos sur les diagrammes de Penman. C'est ça. J'ai comme l'impression que ces vidéos-là sont pas regardables en petit. Ce qui est un peu pète couille. L'éducation non niveau. Alors, news suivante, je suppose, parce que. Oui, bon. putain, 1h10. News suivante. Oui, donc, qui sera racontée par moi. Ouais, on va se dépêcher, je pense. Ouais, bah, c'est ce que je me suis fait. J'ai des pompes à faire, moi. Qui concerne l'iPhone 12 Pro Max, qui serait élu le meilleur smartphone. Oh là, je sais pas fouiller, c'est pas possible. Qui serait élu le meilleur smartphone ou l'un des meilleurs smartphones de 2021 d'après Consumer Reports.
En soi, ça m'étonne oui et non, parce que l'iPhone, ça reste quand même un smartphone populaire. Mais c'est pas le mieux spéqué. Mais bon, ça reste quand même un très très bon smartphone. Si tu comptes en RAM, oui, forcément, ouais. Objectivement. Mais bon, voilà. Après, moi j'ai un iPhone 12 Pro et j'en suis très très satisfait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Place ton téléphone. Alors, c'est à ton tour, Michael. Ah, le Dauphiné, bonjour. Oui. Voilà. Quoi Non, c'est bon. Ok. On a notre Ever Given de la tech pour cette semaine. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le Ever Given, c'est le navire qui s'est échoué dans le canal de Suez et qui est responsable maintenant de l'arrêt total du trafic mondial des marchandises. Non, ça fait que 10% des. Enfin, c'est pas arrêté du coup, mais ils sont obligés de contourner par le sud de l'Afrique. Donc il y a des retards. En gros, tu te prends plus 3 mois sur tes commandes, yes. Donc c'est la gigabourde, disons, de la semaine. Il y en avait une autre gigabourde faite par Google cette fois. Toutes les applications Android, enfin en tout cas une grande majorité d'entre elles, ont toutes planté le 23 mars. Et personne n'a compris pourquoi en fait. Et finalement il s'avère que c'était une bourde de Google au niveau d'un composant Android qui s'appelle Android System WebView. C'est Michel, employé chez Google, qui a envoyé une mise à jour alors que elle n'était pas terminée, ça compilait pas, ça crachait. C'est parti en production sur tous les téléphones Android du monde. Les grandes marques ont dû commencer à communiquer là-dessus et finalement Michel du service développement chez Google a patché Michel, le stagiaire d'après Griff, source sûre bien évidemment. Donc le patch est sorti et pour l'installer c'est un peu le bordel. En fait il n'y a pas de mise à jour directe apparemment pour le mettre à jour. Il faut soit mettre à jour Google Chrome ou il faut désinstaller Android System WebView à la main dans les réglages de désinstallation, redémarrer le téléphone et ça va s'installer tout seul au redémarrage. C'est un peu bizarre comme méthode de mise à jour, mais c'est comme ça qu'il faut le faire si ça n'a pas été patché automatiquement. Alors, Zero Fair a mis entre parenthèses, alors ça concernait que Xiaomi, non et donc du coup, comme tu as pu le remarquer ensuite, Zero, en fait non, ça a tapé dans les Samsung, oui, ça tapait partout. Non mais ça a tapé même les AOSP parce que Android System WebView c'est pas un truc qui est dépendant du Google App Package, là je sais plus comment ça s'appelle, les services Google. Android System WebView ça fait partie du composant AOSP, donc c'est littéralement toutes les versions Android, même les dérivés qui l'utilisent. Donc ça a tapé chez tout le monde quoi. C'est un plaisir en fait tout simplement. C'est à mon tour. Exactement. Et voilà, donc il se passe que Steam sort en grand public la fonctionnalité Remote Play Together peut-être, je sais pas. Très bien, on ne saura pas, l'article a été coupé, merci le mode lecteur. Ah non mais c'est Clubic. Attendez, Clubic. D'un coup les gars, je peux vous montrer l'article correctement. Tant pis. Alors, en plus juste pour un paragraphe les gars, vous faites chier. Alors, oui donc du coup en fait le principe du Remote Play Together c'est vraiment tu joues à distance sur la machine de ton pote en écran partagé. C'est vraiment l'idée, c'est vu que du coup on peut pas souvent être dans la même pièce et qu'on a probablement des amis avec qui on veut jouer, le Remote Play Together fait qu'on peut simplement juste connecter une manette à son ordi, se connecter sur Steam, rejoindre une personne sur son jeu, et donc du coup l'écran de l'ami qu'on rejoint va être streamé sur notre ordi et nos inputs de net vont être envoyés sur l'ordi de notre ami, ce qui fait qu'on va pouvoir jouer en split screen avec eux, avec lui ou tous ceux qui le veulent en fait. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau en fait, juste du beau gaming en fait, tout simplement. Donc là ils vont faire une petite promo sur Steam, Twitch et YouTube, assurée par leurs streamers partenaires. Voilà, écoutez j'ai rien d'autre à dire, en plus de toute façon c'est une archive, alors tac, on avance. Écoute, pour les news suivantes on va avoir un enchaînement de news cocasses et Dplay qui va commencer. Effectivement, c'est moi qui a commencé, qui va ouvrir le bal de ces news cocasses, qui concerne Intel. Après ces pubs très très malheureuses sur les comparaisons entre les PC Intel et les Mac Apple Silicon, on apprend que Intel voudrait à terme fabriquer des puces alors A ou M, enfin de la série A ou M pour Apple, donc de la même manière à peu près oui que TMSC.
Donc ils ont investi, je crois, 20 milliards de dollars. Attends, 20 millions, tu fais une miniature avec ça. Hein. De la construction de 2 usines dans l'Arizona. Et du coup, voilà, ils voudraient rebooster leur production de processeurs. Et je crois qu'il y a même un compartiment pour les processeurs ARM dans ces 2 usines. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et c'est vraiment pas une blague du Sky, c'est vraiment un fait ça. Ouais, c'est même le chef PDG qui en a parlé dans je sais plus où. J'ai pas mes repères, mais ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà. Ouais, en effet, ça fait partie de la strat du nouveau PDG d'Intel de vraiment reprendre ça très cocasse. C'est vrai que c'est quand même très cocasse pour quelqu'un compte tenu du comportement d'Intel dans les dernières semaines. Oui, la semaine dernière, n'est-ce pas Rappelez-vous. Avec leur campagne pour essayer de dire Go PC. Et donc du coup, ouais, ça fait très cocasse dans le sens où ils font des CPU un peu pas ouf. Ensuite, ils attaquent Apple pour avoir des CPU en gros, pour dénigrer le reste de l'ordinateur qui n'est pas le CPU. Ils dénigrent tout le reste sauf les performances, c'est-à-dire le point que fait Intel. Le point qui blesse Intel en fait plutôt. Encore si c'était une marque de PC qui faisait ça, bon, c'est de bonne guerre. Ouais. Mais vu que c'est Intel. C'est Intel là, c'est l'autre là. C'est un peu en dehors de leur cadre quand même. Je suis sûr qu'en plus dans les Mac, sur les ordi qu'il y avait en vidéo, je suis sûr qu'il y avait ça, c'est des AMD. Ça me fumerait. Ça me fumerait que certains ordi. En détail. Non, en vrai, je pense pas parce qu'ils ont à chaque fois ils ont montré justement Intel Inside. Donc. Ouais, mais c'est dans certains, il y en a plusieurs. C'est vrai. Donc. C'est vrai. Le navire cool de Sky. Oui, non, ils ont quand même un petit paquet de tunas. Ils ont de quoi rebondir, ils vont rebondir. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas ouf pour. Faut qu'ils réagissent très fort. Ils ont un comportement un peu bizarre pour réaction face à on a un peu l'impression que c'est la panique quand même. Ah bah, c'est panique totale là. Hein. Normalement, quand t'as un arrondi, t'as quand même un peu de calme, tu vois. Tu montres pas ouvertement que tu paniques. Ouais. Donc là, ouais. Sinon, c'est pas ça qui va rassurer les investisseurs. Ah, c'est à toi aussi, Mickaël, je crois. Oui, on a une suivante news cocasse qui vient tout simplement enchaîner. Après vouloir produire des puces Apple Silicon, on apprend que finalement Intel va sous-traiter une partie de sa production de processeurs pour la gamme 2023 à TSMC, tout simplement. Donc bon, Intel fait appel à des sous-traitants. Dans le même temps, tacle Apple et dans le même temps veut produire les puces Apple Silicon. Il n'y a rien qui va actuellement chez eux, on sait vraiment pas ce qu'ils font. C'est vrai que le niveau image, c'est pas ouf là, faut vraiment qu'ils lissent un petit peu tout ça. C'est clairement la panique en fait. Non, mais clairement, ils prennent des décisions, on a l'impression qu'ils réfléchissent même pas 2 secondes avant de prendre leurs décisions. Ils sont en mode panique depuis tout à l'heure là. Donc bon, écoutez, Intel, y a rien de mal en fait avec le fait de sous-traiter, c'est juste que je trouve ça cocasse avec la news d'avant et la news de la semaine précédente, le tout cumulé ensemble, c'est la cocasserie absolue. Moi, ça me rappelle un mème de Twitter où c'est un gosse qui poste des vidéos sur YouTube qui dit ouais, je quitte YouTube. Ah oui, elle est connue. Exactement. Je quitte YouTube, je reviens sur YouTube, je quitte YouTube, salut les cons. Je reviens en fait. Bref, on la connaît, c'est un classique, c'est un énorme classique. Exactement. Alors, suite et fin de l'histoire de la RTX 3060 de Nvidia. Si vous vous souvenez, si vous étiez là, je pense que la moitié d'entre vous n'était pas là, je ne vous en veux pas, c'est grave, c'était chiant. En fait, ce qui se passe, c'est que Nvidia a sorti donc du coup les cartes 3060, RTX 3060, et a créé des cartes dédiées au minage à côté pour éviter que les mineurs ne tapent dans les stocks de 3060, RTX 3060. Et ils ont fait aussi pour brider les performances de minage de ces cartes graphiques là. Problème, un dev chez Nvidia a publié une version du driver des RTX 3060 qui ne contient pas les mesures anti-minage, et un dongle HDMI à 11 balles suffit pour faire sauter la limite de minage en fait. Donc c'est pas la folie. C'est très cocasse. C'est très cocasse en effet. En fait, 11 € quand même. Ça, en fait, c'est juste un simulateur d'écran en fait. Oui. C'est vraiment juste. C'est con. C'est vraiment très honteux. Genre un câble les gars, juste un petit simulateur d'écran et hop c'est parti.
Voilà, en gros, c'est vraiment juste les petits machins qu'on plug pour, par exemple, c'est avoir un même écran pas un truc qui a virtuel. été travaillé spécifiquement sur mesure pour débrider les performances de la carte graphique. Non, c'est vraiment juste le truc que tu trouves sur AliExpress, c'est bon. C'est ça, c'est fini, c'est plié. Salut mon pote. C'est incroyable. Alors, c'est à ton tour, Mickaël, je crois. Alors c'est à mon tour, Tarty, je te laisse mentalement te préparer pour faire tes pompes, parce que c'était la dernière rubrique que tu avais sur la semaine en zip. Putain, ouais. Désormais tu as tout le temps de te préparer pour les 75 pompes que tu dois Putain faire. de merde. La news suivante concerne donc Apple une fois de plus et l'App Store. On avait parlé dans 2, 3, 4 épisodes auparavant. Je ne sais plus exactement quand, mais c'était il y a un certain temps, d'une loi qui avait été votée pour forcer un peu l'ouverture de l'App Store. Eh bien, en Arizona, cette loi qui devait être votée a disparu sans aucune explication. Vraiment, on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Personne n'a commenté, ni Apple, ni l'élu de la Chambre des représentants de l'Arizona. Il y a donc des rumeurs comme quoi il y aurait eu de l'influence par des lobbyistes, notamment du côté d'Apple. Bien évidemment. Oui, ça m'étonnerait absolument pas parce que c'est quand même un peu soupçonneux qu'un texte. Bah attends, tout ça l'App Store et ça disparaît comme ça, genre les gars. C'est vrai que bon, on est quand même sur une disparition un peu bizarre. Du coup, bah, on sait pas exactement comment ça va se terminer cette histoire. Bah, pour l'instant, il n'en est rien. Cette loi n'existe pas, donc elle n'a pas été votée. Et donc, pour l'instant, bah, Apple et Google ne sont pas obligés d'ouvrir leur App Store, en tout cas en Arizona. En tout cas, c'est le mode de paiement. Pour être exact. Rappel, oui, c'est ça. Et pour rappel, il y avait le Dakota du Nord qui avait également essayé et qui avait échoué son projet de loi. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des influenceurs dans le Sénat. Ouais, oui, clairement, là, c'est même pas une guerre de politique, c'est une guerre de lobbyisme en fait là. Oui. C'est qui arrivera à acheter le plus de politique pour appliquer On ce a qu'il veut. clairement deux lobbies qui s'opposent. On a le lobby qui est de Apple, on va dire, qu'on connaît mal, on va dire, parce qu'ils ont l'air d'agir plutôt en silence, thread, ouais. visiblement. Et on a un lobby qui est beaucoup plus actif, on l'entend beaucoup plus, c'est App Fairness, qui eux, au contraire, militent pour le plus d'ouverture possible. Et Epic Games qui le fait en solo aussi. Et Epic Games, exactement, et on a plusieurs grandes entreprises qui ont rejoint du coup ce lobby. C'était eux qui à l'origine avaient proposé le texte, justement, pour proposer et rédiger le texte de loi pour changer les méthodes de paiement. Donc en fait c'est deux lobbies qui s'affrontent entre eux et globalement ceux qui votent, on sait pas trop à quoi ils servent dans l'histoire puisque le texte de loi a carrément disparu. Donc écoutez les gars, on a brûlé le papier, j'ai pas fait gaffe. Donc bon, c'est deux lobbies qui s'affrontent entre eux dans un Sénat. Et ça, et ce soir le taux d'épisode, le taux d'Apple est extrêmement élevé. On part sur une actu de la pomme, tout simplement. Oui. On est sur un combo Apple maintenant. On est sur un jus de pomme en fait. Bon, en soi, on n'a pas parlé d'Apple dans la partie principale, du coup. Alors, par contre, du coup, on s'est tout pris dans l'archive. Dplay, c'est à toi. C'est à moi. Qui concerne, obviously, toujours Apple, qui a été forcé à payer 2 millions de dollars au Brésil pour ne pas avoir mis de chargeurs dans leur boîte. Voilà, en gros. C'est ce que j'avais à dire. Ouais, en même temps, il n'y a pas grand chose à dire en plus. On est content. Moi, je veux bien un feat entre la France et le Brésil pour nous rendre les adaptateurs et les écouteurs dans nos boîtes. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire quelque chose. Zero qui fait si seulement les chargeurs étaient en option. Certes. Et donc du coup, écoutez, visiblement, ça veut dire que Apple, visiblement, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils étaient pas au courant, parce que c'est quand même Apple. Désolé les gars, on pensait pas vous aurez des effets sans chargeur. Mais ça veut dire que du coup, Apple a peur de la France quand même, parce que s'ils n'ont pas fourni le chargeur au Brésil, en sachant que c'était pas interdit, et qu'ils ont quand même donné les écouteurs avec une boîte conçue sur mesure pour pouvoir donner les écouteurs, c'est que apparemment, la France pèse un peu dans le game quand même. La France. Exactement. Et dernière news pour cette archive. Il n'est pas resté pour après, il y a les pompes. Exactement. Voilà, juste avant les pompes, on a l'actu what the fuck de la semaine. Dans le cadre du coup de discussions avec l'Australie notamment, qui attaque également Apple sur ses pratiques un peu anticoncurrentielles au niveau de l'App Store. Ils sont un peu attaqués de partout, sauf que cette fois l'Australie, il n'y a pas vraiment de
de lobby derrière, en tout cas pour l'instant. Donc l'Australie est de base un État qui est très restrictif, disons, sur ce que tu peux et ne pas faire. Et donc ils se sont attaqués sur le cas d'Apple, et pour sa défense, Apple a déclaré que pour les développeurs qui souhaitaient distribuer des applications en dehors de l'App Store, eh bien une alternative parfaitement viable, c'est les applications web. Donc littéralement c'est Safari. Si vous voulez une application Facebook sans passer par l'App Store, eh bien vous ouvrez Safari et vous tapez www.facebook.com. Je trouve cette actualité complètement débile. Jusqu'à ce qu'on puisse télécharger des applications par le web, ça pourrait être une affirmation qui soit, disons, honorable. Actuellement, il est impossible d'installer des applications par le web, donc cette affirmation n'a absolument aucun sens. C'est une défense. Littéralement, ils ont perdu leurs moyens. Hein. Quand ils ont sorti cette phrase, c'est pas possible d'argumenter que la meilleure application, la meilleure alternative à une application, c'est le web. Alors, il y a Griff qui dit on parle des PWA et ouais, on est censé parler de ça, mais le problème c'est qu'en fait chez iOS c'est très très mal implémenté les applications web progressives. Donc on peut pas vraiment considérer ça comme un argument valide. Comment il y a les web apps justement là, qui, je sais pas comment ils appellent ça, les signés web que tu mets sur l'écran d'accueil. Honnêtement, ça marche pas de ouf. Niveau RAM, ça gère assez mal. Ouais. Et puis surtout, t'as rien de natif là-dedans. Je veux dire, t'es obligé de charger. C'est même pas du Electron, c'est que cette fois tu dois vraiment attendre que le site il charge à chaque fois que tu ouvres l'application. Donc c'est ok, il y a du cache et il y a des possibilités de raccourcir le délai, mais c'est quand même très mal foutu par rapport à Electron, et puis surtout par rapport à une application native qui irait dans l'App Store. Donc ça vraiment, quand j'ai entendu cette déclaration venant d'Apple, je me suis dit mais ils sont sérieux ou... Bah là ils se tirent une balle dans le pied en disant ça. Hein. Ah bah je me suis dit bah attends, mais c'est pas possible de sortir une telle chose. Les applications, ça n'a rien à voir avec un site web. Ouais. Moi, je tiens juste à souligner que ça part un peu dans l'optique de Steve Jobs au tout début de l'iPhone, qui voulait pas d'implémenter d'App Store sur l'iPhone et qui voulait passer par des web apps. Il pensait que le web c'est l'avenir en effet. Ouais. Et puis Tim Cook qui est passé par là et a vu le potentiel. Et bon, on peut pas leur reprocher ça. Le problème c'est qu'ils auraient quand même dû laisser vraiment les techno web progresser à côté quoi. Du coup, ça leur retombe dessus actuellement quoi. Oui. On verra bien comment ça se dénoue tout ça. Alors, donc on a quelques messages qui sont arrivés entre temps. Donc du coup, Griff qui dit c'est de la merde sur iPhone. Les PWA en effet. Domesca qui est fait, ils font tout pour brider les fonctions des PWA. Sur iOS, tu peux pas modifier. En effet, ouais, c'est le point noir, c'est que vraiment ils vont vraiment très timidement sur iOS. Sur Safari, macOS, il y a des avancées un peu plus grandes, genre les notifications, incroyable. Mais non, par exemple sur iOS, c'est pas tout ça. Non, il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est très limité. Et donc Apple dit bah ça c'est l'avenir pour ceux qui ne veulent pas passer par l'App Store. C'est quand même très honteux comme déclaration. Mais du coup, j'ai une réaction un peu what the fuck et un peu de trigger. Hein, Vas-y. Après, ça peut potentiellement surligner le fait que peut-être qu'ils vont adapter, qu'ils vont améliorer tout ça dans le futur, peut-être dans iOS 15 ou. Tu m'as volé mon message. Non, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie. Oui. Même si c'est une bonne chose d'améliorer ça, c'est n'importe quoi comme truc. Enfin, je veux dire, si tu veux une application, tu peux créer une application, tu ne peux pas la distribuer parce que l'App Store te limite pour X ou Y raison. Réponse d'Apple, ah bah tiens, si tu veux livrer ton application, tu passes par Safari. Enfin, c'est ridicule. Si tu veux. Il y a plein d'applications qui pourraient pas marcher si tu ne passais pas par une application native. Bah vu que les techno-web sont très peu avancées sur iOS, oui. Clairement. Ouais, mais même en général, moi je prends par exemple en exemple mon application, jamais de la vie je peux faire ça en application web. Mais toi c'est une exception, mais ouais. Certes, mais il y a quand même pas mal d'applications qui sont utilitaires, ou alors des jeux qui demandent des ressources graphismes. T'as tout encore pris zéro. Non, les ressources graphismes. Il y a WebGL notamment. Honnêtement, sur le web, bon, il y a eu des avancées, mais t'es quand même bien loin des performances que tu peux obtenir quand t'as un truc natif. Alors forcément, t'as pas Metal quand tu fais via le web, mais t'as WebGL par exemple. Donc t'es pas en reste, mais c'est pas non plus très avancé non plus. C'est très flou, c'est aussi chiant en fait de discuter de ça. Et puis en plus, il faut que ce soit genre ultra réactif, que t'aies pas de latence et compagnie. C'est un peu le bordel d'utiliser le web pour ça. Hein, c'est... Zero qui fait jamais coton, c'est abusé. Incroyable. The Sky qui fait, c'est-à-dire utiliser cette méthode en vrai sur iOS. Oui, c'est le cas de tous les services de cloud gaming du coup, pour contourner les limites d'iOS.
Il va sûrement être un argument en leur sens pour Mais dire en soi- regardez, en fait, si en ça passe pas soi, sur la j'ai US, jamais vous pouvez juste compris, publier sur le web et c'est fini en fait. Mais ensuite, j'ai jamais compris la raison pour laquelle ils veulent pas intégrer de cloud gaming sur iOS. Alors Parce qu'en moi, fait, je veux pas savoir la c'est raison, long, mais on je va veux pas. juste... J'en profite pour exposer le fait que Apple qui a le contrôle de l'App Store, ça n'a pas que du bien. Bah, du coup, oui. C'est tout. Voilà, je vais pas argumenter plus que ça, Voilà, je suis le pas dans le sablier. lobby de trucs là, mais en gros, oui, Apple qui a l'unique contrôle, bah, ils peuvent faire plomber des entreprises entières avec ça, juste Ouais. parce qu'ils disent, bah en fait non. C'est ça. En fait, Du coup, il n'y a pas de bonsoir, raison non. pour laquelle ils veulent pas intégrer le cloud gaming. Si, Bah, ouais, écoute, on peut en parler pendant moi, 2 heures. moi, Donc, j'ai toujours pensé que l'argument serait que bah, ils ont Apple Arcade et ils veulent pas de Je concurrence. avant ça, je je crois pense pas que ce soit ça. C'est plutôt dans le sens où Après, c'est Apple des ventes qui Arcade leur et le échappent. cloud gaming, c'est pas vraiment la même chose en soi. C'est pas sur le même concept. Après, bon, c'est valable avec tous les C'est pas que GAFA ça en vrai. impacterait. Tu vas mettre un M à GAFA, s'il te plaît, Zero. N'oublie pas le post Microsoft. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a. Non, mais c'est vrai qu'il bride, mais quand même, Android, de ce côté-là, a quand même un avantage si jamais tu veux vraiment distribuer une application dehors de... Alors, faut cocher plein de cases, faut aller dans le réglage et tout, c'est un peu le bazar. Mais si tu veux distribuer une application en dehors de l'App Store parce que Apple t'a ban, c'est toujours possible. Parce que moi, je préférais avoir une option cachée dans les options de développeur ou je sais pas quoi, un truc que tu peux pas trouver sans faire exprès, où tu peux quand même distribuer des applications qui sont un peu plus poussées, qu'Apple interdit normalement à mes yeux sans raison valable. Ou en tout cas, peut-être qu'ils ont raison de l'interdire dans l'App Store, mais que c'est pas une raison de l'interdire tout court. Ouais. C'est une bonne propale. Quand on craque Comment Windows, craquer t'entends Windows depuis. Ah. Ok, c'est une ref au fait que j'ai taclé Zero à propos des GAFA. Donc du coup, il a fait Microsoft En vrai, GAFA et puis quoi mais encore. Windows, c'est plus vraiment le cœur de leur chiffre d'affaires. Ouais, bah oui et non. Ça pourrait le redevenir en vrai. Genre une part importante, jamais le cœur, c'est fini. Mais ça pourrait redevenir une part importante de leur chiffre, je pense, s'ils le veulent. C'est une part très importante de leur activité, mais pas de leur chiffre d'affaires. C'est un peu paradoxal comme Justement, situation. mais, ils sont en train d'améliorer Windows, donc on peut virer vers quelque chose d'un peu plus fructueux pour Microsoft. En forçant. pour ça, enfin, faudrait vendre une mise à jour. Je suis pas convaincu de. Non, le store. Ils ont un store aussi. Oui, alors le store pour le coup, il a un peu du mal à se mettre en route parce que Windows est par définition extrêmement ouvert. Non, mais oui, mais. S'il commence à limiter la possibilité d'installer des applications depuis le dehors de Microsoft Store, je peux te dire qu'il va y avoir une révolte. Non, mais ils vont faire la même chose que sur macOS par exemple, où t'as beaucoup de barrières à lever pour installer un software extérieur. Hein. Peut-être la même. Ils pourraient, mais je suis pas convaincu qu'ils vont le faire. Ouais. Bah écoute, ça sera l'objet d'un autre épisode. 1h30, putain. Merde. 1h30. Bon. Sur Ça ce. m'a donné l'occasion de rembourser tous mes gratins, Tarty. Je suis désormais au même niveau que j'étais au début de l'épisode. Oh merde. Mon dieu. C'est n'importe quoi. Bon, du coup, merci d'avoir regardé cet épisode de la semaine en zip, de l'avoir écouté, de nous avoir suivis sur Twitch si vous êtes dessus. Si vous êtes en stream, ne quittez pas tout de suite, on continue avec des conneries un peu à droite à gauche. On continue avec 115 pompes. C'est ça, pour les viewers et les auditeurs, du coup n'hésitez pas à follow le podcast, à vous y abonner, à pousser, à mettre des étoiles, je sais pas quoi d'autre encore. N'hésitez pas à en parler à droite à gauche sur Twitter, on sait jamais. Un compte Twitter d'ailleurs arrivera bientôt pour le podcast, on y travaille. Oh, c'est beau ça. On y travaille lentement, mais on y travaille. Et voilà, on se retrouve la semaine On a la également semaine des pro. annonces. Disons, Oui. essayons de nous fixer un objectif. Non, non. Semaine prochaine, Non. on essaiera. Non, C'est une mauvaise non. idée. Très mauvaise idée. Très mauvaise On idée, très essaiera mauvaise de vous idée. donner. Alors attends, on essaiera de vous donner au moins une info sur les changements à venir sur le podcast. Ouais, Une. on peut faire ça, on peut leaker tout doucement les changements. On leak une Déjà, info faudrait les mettre en place. Ce serait pas mal. sur les Bah changements. non, qu'il y justement, tu aura. les leaks avant que ça Parce que arrive. là, on a eu des idées, mais aucune n'a été mise en place. C'est quelque chose, ouais. Bon, du coup, je vais arrêter l'enregistrement sous peu, merci du coup, et à la semaine prochaine.